Bonjour Thierry Bécourt, président de l'État de Savoie. Je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous êtes allé il y a un peu plus d'un mois, donc se tenait du 22 au 24 octobre 2024, la réunion des BRICS à Kazan, sur les bords de la Volga en Russie. Alors moi, je n'ai pas pu y aller, je vous avoue que j'aurais bien aimé. Vous allez nous dire un petit peu, vous avez pris la température, vous avez entendu des choses, observé, comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous avez d'important à nous dire sur ce séjour ô combien politique et un peu journalistique aussi. Oui, c'est ça. Écoutez, en tout cas, ben, merci de m'accueillir sur Tribune Libre, Stéphanie. C'est toujours avec plaisir et de se rencontrer comme ça et de pouvoir se donner la possibilité d'échanger et de partager sur des sujets que les médias classiques, comme on le sait, ne font pas. Alors, en fait, effectivement, en tant que responsable enfin, en tant que président, parce que, bon, président étant responsable du gouvernement de l'État de Savoie, nous avons été invités, après plus d'une année de tractation auparavant, pour présenter l'État de Savoie et ce que l'on faisait, le gouvernement, et depuis la déclaration d'indépendance du 27 octobre 2023. Nous avons donc été invités à participer aux BRICS par le vice-président des BRICS, donc Monsieur Don Mello, après avoir aussi eu des contacts avec l'équipe des BRICS, l'Alliance internationale des BRICS, etc. Et bon, pourquoi on a été invité? Ben parce que tout compte fait, dans la déclaration d'indépendance, nous avons déclaré que nous étions indépendants dorénavant de l'Union européenne, de l'OMS. Et de l'OTAN, évidemment. Et donc, à partir de là, on épousait totalement la philosophie des BRICS. Alors, la philosophie des BRICS, bon, je suppose que les auditeurs, pour la plupart ici, la connaît bien. Elle s'oppose évidemment à la philosophie de ce qu'on a maintenant coutume d'appeler l'État profond. Elle s'oppose à une pensée de l'État profond qui est normalisatrice, qui est uniforme et qui est comme on dit, nouvel ordre mondial. Et on voit bien d'ailleurs, quand on parle des forces de l'ordre, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ce qui cause aussi tous les problèmes. Et ils sont plus au service où ils ont fait le serment, hein, ils sont plus au service du public pour protéger la population ou le pays, mais ils sont pour protéger une minorité qui est dans la normalisation de la pensée. Donc, l'état profond, en fait, le qualifier, c'est ça. Je veux dire, pour être assez synthétique, c'est la pensée normative. Évidemment, qui contrôle tout le monde, même façon de penser, même monnaie, même Médias. philosophie, même religion, enfin, etc. Mhm. Donc, qui n'en est pas une d'ailleurs. Mais enfin, là, les BRICS, c'est totalement différent. Les BRICS, on est justement à l'opposé de ça. C'est-à-dire qu'on est dans le pluralisme, dans la reconnaissance des différences, dans la culture des différences, l'enrichissement des différences. Et plus on est différent, plus c'est intéressant, parce qu'on s'enrichit, contrairement à la normalisation. Et donc là, on est dans le retour à la souveraineté des pays. Mhm. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, donc quand on a reçu un premier appel il y a une année de la part de Monsieur Don Mello, donc vice-président des BRICS, il nous a dit mais on est d'accord, on est en phase. Donc on va, parce on avait eu ce contact par un ami africain du Cameroun et qui connaissait en fait personnellement Don Mello. Et donc quand on y a parlé, il lui a présenté l'état de la Savoie, de ce que l'on faisait, de notre déclaration d'indépendance et cette histoire d'aller dans le pluralisme et euh, dans la souveraineté des nations, eh bien, il a dit, mais OK, bienvenue. Et on a commencé à discuter et jusqu'au moment où il nous a expliqué comment ça fonctionnait, etc., techniquement, et il nous a dit, bon, moi, je vous invite en tant que vice-président au sommet de Kazan. Alors, la difficulté pour nous, c'est que, évidemment, nous sommes une nation qui est plus que millénaire, hein, en tant que duché, mais qui n'est pas encore, euh, non pas reconnue, mais avalisée dans les petits papiers de l'administration internationale qu'on peut appeler ONU ou autre. Et ce qui fait que notre venue à Kazan ne pouvait, et ça nous le savions, hein,
ne pouvait, parce que quand on va là-bas, il y a deux possibilités. Soit on est dans le public, parce qu'il y a tout l'aspect public. Il y a Kazan, c'est aussi un immense, enfin, tu vois, un sommet international comme ça, c'est un immense marché où tous les pays présents, ben, ils présentent leur culture, leur façon de se nourrir, s'habiller, enfin, etc. Et puis, ils accueillent des journalistes, et puis on va discuter la représentation, c'est l'occasion des différents pays. Et- Et de l'autre côté, il y a les gouvernements. D'accord. J'ai une question qui me semble importante parce que souvent vos détracteurs, et on peut se poser la question, légitimement, Mhm. vous reproche d'aller vers un mouvement, un mouvement de fond de démantèlement de la France. Bon, ça, vous connaissez cette critique par cœur. Est-ce que ça a été perçu comme ça au milieu des BRICS lors de cette grande réunion? Et qu'est-ce que vous avez à répondre pour rassurer ces gens qui disent à juste titre, mais si on les suit avec leur gouvernement de Savoie, on n'a qu'à faire un gouvernement breton, un gouvernement corse, un gouvernement auvergnat, etc. Et on n'en finit pas. Donc en fait, je sais, hein, j'ai vu passer des critiques qui disent que vous n'allez pas du tout dans la bonne direction. Donc c'est l'occasion d'avoir la parole et de répondre quelque chose à ces détracteurs, justement. Oui, c'est bien. Alors, une réflexion légitime parce que, bon, moi, je rappelle que je suis né dans le nord de la France, donc je suis lillois, pour montrer un petit peu ma position. Je ne suis pas contre mon pays de naissance. Je reprécise bien que je suis français de naissance, que j'aime mon pays et que ici, on est sur un sujet qui est totalement différent. J'habite dans une région qui se dit française, mais pour la France, mais qui n'en est pas une. C'est d'abord pas une région, voire deux régions, que c'est un pays. Je vais répondre à ça, hein, donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, clairement, j'habite dans un autre pays. Ça paraît fou, mais ayant été dans le droit international une bonne partie, plus de la moitié de ma vie en tant que défenseur des droits de l'homme, etc., tant en France d'abord pendant 20 ans, puis après maintenant, j'ai cette dynamique, cette fibre de droit international qui fait que quand j'ai découvert que j'étais là, puis je me suis dit, mais attends, je suis pas dans un département français, je suis dans un pays, et que c'est du droit international. Personnellement, c'est comme si vous allez dans une maison de chez un de vos amis et puis vous dites, mais en fait, c'est pas la sienne. C'est une maison qui est usurpée par quelqu'un. Vous êtes là, on vous y invitez. Vous dites, mais c'est pas normal. Là, t'as volé la maison, elle n'est pas à toi. Et selon vous, Donc, le fait de reconnaître cette indépendance et ce droit international ne met absolument pas en péril l'unité de la France, le restant du territoire qui est situé à non. côté du petit territoire qui est ce pays de Savoie. Oui, non, surtout pas. Au contraire, c'est une chance pour la France. La Savoie est une chance pour la France. Et je reviendrai sur les BRICS après parce que je vous Oui, ai on pas. y retournera. Mais c'était une parenthèse importante parce que je Mais- sais que j'ai souvent ça dans ok. les commentaires. Voilà. Voilà, les gens très inquiets et qui disent, mais en fait, c'est une mise en péril de notre Non, unité non, 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 nationale. pas du tout, pas du tout. La France, en fait, a fait comme n'importe qui, on fait des erreurs. Bon, elle n'a pas fait qu'une, mais bon, nous non plus. Mais le but, c'est pas de faire un procès à la France, un pays que j'aime. Bon, je parle du pays, je ne parle pas du gouvernement. Nous sommes bien d'accord, hein. Le pays, c'est pas la même chose, hein. Donc, la République en question, c'est autre chose, hein. Ouais. On peut peut-être regarder un petit peu la statue qui est derrière moi, qui est la statue de Joseph de Maistre et qui est un anti-républicain notoire. Il a failli s'en faire couper la tête. D'ailleurs, il a été donc, comment dire, exilé en Russie, à Saint-Pétersbourg, pendant à peu près 17 ans. Donc, et derrière, c'est le château des Ducs de Savoie, qui actuellement est occupé illégalement depuis 1860, et illégalement, particulièrement depuis 1947, par la préfecture de Chambéry, la Chambéry, la préfecture de France. Donc nous faisons en sorte à ce qu'il part de là, parce que c'est dans le cadre du droit international. Pourquoi c'est une chance pour la France? Parce qu'en fait, la France, bon, d'abord, il faut qu'elle respecte le droit. Mhm. Je rappelle très rapidement, la France n'a pas déclaré sa colonie de Savoie, parce que oui, la Savoie était une Bien. colonie. Et oui, elle devait le déclarer en 47 à l'ONU, elle ne l'a pas fait. Donc, sur le plan typiquement du droit international, la France n'a, comme elle ne l'a pas fait, donc l'article 44 du traité de 47 dit, tu déclares pas, tu n'as plus de pays.
Hein, je fais Je schématique. comprends. Donc, sur le plan strict du droit international, la France n'a plus sa colonie de Savoie, qui est qui était l'ex-duché de Savoie en 1860, elle ne l'a plus. C'est comme ça. C'est comme ça pour n'importe qui. Ou elle respecte le droit, elle ne le respecte pas. Aujourd'hui, elle ne le respecte pas. J'ai une question justement qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il y a d'autres régions de France qui sont dans cette même situation juridique? Oui, alors, c'est là où je voulais en venir. Donc, Ah, je termine avec ça et je pardon. repars sur les autres régions. En fait, ce en quoi c'est une chance pour la France, c'est qu'elle doit faire amende honorable et dire au monde, OK, il y a une erreur, on répare l'erreur. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Voilà, je dois réparer mon erreur, comme n'importe qui. On a fait une erreur, on répare. Alors, autant le faire convenablement plutôt que s'entêter, s'entêter, s'entêter. Et la meilleure façon, alors, c'est là où je dis c'est une chance, c'est que quand la France, on est très en lien avec les rapports, les pays africains, et particulièrement tous les pays qui ont été colonisés par la France, donc on appelle les pays francophones. Hein. La francophonie, c'est ça. Hein. Oui, Donc, eh bien, eux nous disent, ils sont en train de virer la France. On est bien d'accord. oui. Tous les Africains virent la France, tous. Hein, et même si ce n'est pas encore fait, c'est en route. Avec Emmanuel Or, Macron, oui, oui, ça va assez vite, effectivement. bien sûr, or, ils nous disent tous le jour, parce que nous, on fait partie, tout compte fait, des pays francophones. Mhm. Bien sûr. Donc, on est enfin, moi, je viens de Lille, mais les Savoyards ou Savoisiens sont colonisés comme les Noirs, comme les Africains. C'est pareil. Principe. Et donc, il y a une solidarité, une des raisons pour laquelle on nous a invités au BRICS. Mhm. D'accord. Et ils ont compris qu'il y a une solidarité avec la Savoie, avec tous les pays colonisés par la France. Donc vous Plus- considérez que vous faites partie des BRICS? Vous avez demandé votre adhésion aux BRICS? Alors, on est, c'est compliqué de répondre à toutes les Trop questions, mais vite, pardon. oui, 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 mais la non, non, question, mais est-ce qu'il y a d'autres territoires dans la même situation juridique que vous? Pour oui, oui, oui. commencer. Alors, je reviens là-dessus. Non, en fait, c'est important de comprendre que c'est une chance pour la France. Je voudrais répondre à ça. Parce Bien qu'à sûr. partir de là, la France, la France, quand elle reconnaîtra ça, que disent les pays africains? Le jour où la France reconnaît sa dernière colonie et qu'elle fait ce qu'elle faut, on réaccueille la France. Donc, les premiers bénéficiaires, c'est qui? Ben, c'est les entreprises qui vont revenir en France, mais plus du tout dans la même dynamique. Ce sera une dynamique win-win. Pas la même chose. C'est pas exploitant, exploité. Win-win. Les Si la entreprises France françaises, elles sont bien accueilles en Savoie ou elles sont pas toujours bien accueillies? bien sûr, pour l'instant, administrativement parlant, elles sont en France, mais dans peu de temps, elles ne le seront plus. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à l'Afrique, ce qui fait que c'est une chance pour la France, que la France va retrouver une dynamique économique avec tous les pays francophones. Et c'est là où il faut bien qu'ils réfléchissent. Parce que par contre, s'ils ne le font pas, nous, on gagnera de toute façon. De toute façon, la France va partir de la Savoie. Si elle part en mauvais termes, eh bien, elle perdra aussi les pays francophones. Et nous, on travaille avec les pays francophones justement pour avoir un lien de pays francophones pour nous aider. Ce sont les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre, en fait. Exactement. Donc D'accord. là, elle a tout intérêt à le faire, mais c'est un intérêt de... Enfin, je veux dire, c'est pour retrouver sa dignité. Sinon, elle va continuer. La France a perdu sa dignité. Donc, il faut qu'elle remonte. Et là, elle peut faire. Ça, c'est une chance. D'autre part, que la Savoie va continuer à travailler avec la France, évidemment. C'est frères et sœurs, ou deux sœurs, hein, comme on peut dire. Bon, ça, deuxième point. Après, au niveau de la France, est-ce que c'est aussi quelque part quelque chose qui va pousser les indépendantistes français? Non. Je vais dire pourquoi. Parce que la Savoie est un pays, c'est un pays qui a plus de 1000 ans. Il était totalement autonome. Il n'a jamais été un pays pauvre. Vous savez, si c'était une autre région pauvre de la France qui en a, hein, la France, elle s'en foutrait pas mal de lâcher la Savoie. La Savoie, c'est la poule aux œufs d'or. Hein. Mhm. Attention, hein, Savoie, j'entends. Hein. Le pays de Savoie, c'est la poule aux œufs d'or. Hein. Donc, c'est l'énergie électrique hydraulique, c'est les unités de décolletage, c'est l'or blanc, donc la neige, là, et tout ce qui concerne aussi le tourisme, etc. C'est un pays très riche, la Savoie, et autonome. Il a montré son autonomie depuis plus de 1000 ans. C'est pas la France qui est. C'est pas heureusement que la France pour aller aider. Non, ça va, c'est bon. C'est Vous comme. pourriez être autonome alors que la Corse ou la Bretagne, par exemple, pour ne citer Voilà. deux, ne peuvent La pas Corse l'être. ne demande pas son autonomie. La Mhm. Corse, elle demande plus de liberté, enfin, etc. La Corse, par définition, ne peut pas être autonome. C'est pas possible. Je veux dire, de presque la structure du terrain, etc. Elle peut avoir une autonomie administrative, etc. Et d'ailleurs, elle en est déjà un peu en partie. Ça, c'est bien. C'est pareil pour la Bretagne. Enfin, la Bretagne, c'est un peu un cas à part. C'est pareil pour ou l'Alsace, ou la Flandre, ou le Pays Basque, ou les Catalans, etc. Il y a quelque chose de positif là-dedans. Et la Savoie peut aider. Parce que, je mets un peu la Bretagne un peu à part, parce que on n'est pas dans la même dynamique. Ici, on est dans un truc de droit international.
On a tout ce qu'il faut pour dire la France, t'es fini, depuis 47, t'as pu apprendre ça. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça on a un gouvernement, sinon je serais en prison. Hein, voilà. On essaye hein, de temps en temps de nous faire des gardes à vue, tout ça. Bon, j'en ai eu quelques-unes, Des mais, intimidations. C'est de hein, l'intimidation. ouais, c'est de la répression, de l'intimidation avant les négociations. Et les négociations vont avoir lieu, mais par l'international, pas par la France. La France, elle rigidifie, c'est l'omerta, on fait rien, etc. C'est l'international qui va bouger la France. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, Mais bon, entre donc vous autres, tu as m'avez pas parlé de. répondu, mais est-ce qu'il y a une autre région en France qui est dans la même situation Oui, alors juridique? la région de la Bretagne est un peu particulière parce qu'effectivement, la Bretagne, en fait, il semblerait, mais il n'y a pas tous les papiers, il semblerait que d'après les traités, etc., c'est pour ça qu'on a des liens très forts avec la Bretagne, comme la République de Venise d'ailleurs. Tout ça, c'est sur le site, hein, et on signe des contrats avec différents pays, c'est en cours hein, maintenant, des contrats de reconnaissance, et que la France commence à maintenant se dire non, c'est sérieux, là, attendez, on n'est pas, ah oui, on a des petits groupes savoyards, machin, non, on a le Discriminé. gouvernement. On rigole plus. Hein. Mhm. Et le dossier de la Savoie, je reparle la Bretagne, mais le dossier de la Savoie est sur le bureau en haut de la pile de toutes les administrations, y compris la Russie, et évidemment avec M. Trump aussi, avec l'arrivée de l'administration Trump. Là, on est en lien direct hein, avec l'administration Trump, hein, je vais vous le dire quand même. Hein. Donc la France, ceux qui sont au pouvoir ont intérêt à faire attention parce que bon, les BRICS, c'est pareil, etc. Donc on n'est plus dans un mouvement de revendication. L'histoire de la Bretagne, eh bien, c'est sensiblement pareil à l'histoire de la Savoie. La Bretagne était vraiment un pays, et un peu plus large que ce qu'on a dit maintenant, avec des textes. Le problème, c'est que l'administration française, au début du XXe siècle, a brûlé les archives. Mhm. Je pense Pas que pour la c'était Bretagne. je pense que c'était à Rennes, mais je suis plus sûr. Mais en tout cas, les archives ont été brûlées, donc il y a des tas de documents sur lesquels ils peuvent s'appuyer qui n'ont plus. D'où l'intérêt de brûler. Vous savez, ici, il y a des grosses mairies, hein, depuis qu'on arrive, en fait, hein, entre autres la mairie d'Annecy, qui est une superbe mairie, qui a été totalement brûlée à l'étage. C'est un petit peu, on reparlera de la cathédrale, Oui, mais comme à l'étage, tous les archives ont été brûlés. Bizarre quand même. étonnant. Donc il y a des tas de documents qu'on ne peut pas avoir. Et nous, c'est sur des documents d'archives qu'on s'appuie. Donc Je la comprends. Savoie s'appuie là-dessus. Et les Alors documents. que les Bretons ne pourront pas le faire. Alors les Bretons ont des Ah oui. documents aussi, et bon, alors, ils sont en train, je pense qu'on va pouvoir le faire. Mais en fait, ce qui est important, un pays, comment est-il vitalisé? Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à au nouvel ordre mondial et à la nouvelle unité mondiale. Moi, j'appelle ça aujourd'hui, il y a une unité mondiale et il y a un ordre mondial. Parce qu'il y a bien un rassemblement de communautés, il est mondial, mais c'est pas pour ça qu'il faut être tous pareils. On est tous différents. Et je prends l'exemple d'un corps. Un corps humain comme un corps animal, un corps. Comment on a une structure apparemment harmonisée, eh bien, qui fonctionne. Comment ça fonctionne? Par la pluralité. C'est-à-dire qu'on est fait de plein d'organes différents, de plein de cellules différentes, de plein d'atomes différents, et pourtant ça marche. Et c'est justement ce qui fait marcher. Le jour où, ça c'est la nouvelle unité mondiale. Et donc on a intérêt à faire en sorte à ce que notre foie soit en bon état, notre estomac, notre cerveau, notre cœur, enfin, tout doit être bien. Et on va s'enrichir des différences, que le cœur, il va aider l'estomac, qui va aider le cerveau, enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, là, eh ben, un État, c'est pareil. Pour qu'un État, une planète, en l'occurrence, un État comme une planète, pour qu'elle fonctionne bien, il faut qu'on ait des différences et qu'on s'enrichisse des différences, qu'on ne cherche pas à dire au voisin, tu dois être comme moi, ou moi Vous comme êtes toi. comme Poutine, vous êtes pour un monde polyphonique. Exactement, on est effectivement là-dedans. Et c'est pour ça qu'on aime bien Poutine. Alors, c'est pas Et du tout parce que. alors, revenons à Kazan, qui est quand même une rencontre passionnante. Qu'est-ce que vous avez observé, entendu? Qu'est-ce que vous avez d'important à dire sur ces rencontres, sur ce que vous avez entendu, les discours, les interventions? Oui, ok. Je termine juste la phrase que j'avais dit. La France, donc ça, par rapport à, je reviens tout de suite, je réponds à ta question, mais la France, la pluralité française, eh bien, c'est au lieu d'avoir une centralisation jacobine, tout à Paris, machin, qui fait tout, et on voit la catastrophe aujourd'hui, hein, même au niveau politique, c'est le milieu parisien et les autres, ils n'existent plus, hein, c'est l'entre-soi parisien des hautes écoles, machin, mais il faut au contraire éclater tout ça. Et la Savoie, c'est la chance.
La Savoie, elle va permettre justement d'avoir un pays qui soit un pays, je dirais pas enfin, à l'opposé du jacobinisme en l'occurrence, mais un pays qui soit pluraliste et qui ait des régions relativement autonomes et beaucoup moins de centralisation parisienne. Et ça, la Savoie peut aider à faire ça. J'allais dire les révolutionnaires, les résistants français, qui en a plein en France de groupes de résistance, eh bien, ils nous disent bravo, c'est super, vive la Savoie, on vous suit. Vous êtes notre exemple. Parce que il ne s'agit pas de sortir de la France, il s'agit de faire une France pluraliste. Le cas de la Savoie, c'est différent. C'est du droit international, on peut rien y faire. Mais les autres pays, c'est pas pareil, mais il faut qu'il soit. La France revivra avec des organes pluralistes. Et elle retrouvera son. Et si on est tous dans le cœur ou dans le cerveau ou dans l'estomac ou dans les chaussettes, ça ne marche pas. Donc la France remarchera comme ça. Et d'ailleurs, et je termine là-dessus, qu'est-ce qui se passe en Suisse? Qu'est-ce qui se passe en Allemagne? En Suisse, c'est les cantons. En Allemagne, c'est les Länder. Est-ce que la Suisse, elle ne tourne pas? Est-ce que l'Allemagne ne tourne pas? Et Enfin, les États-Unis avec ses États. et que ses États. Et Mhm. pourquoi la France ne veut pas faire ça? Donc je pense elle devrait faire ça, et c'est pour ça, encore une fois, je termine là-dessus, là, ça doit être une chance pour la France. Mais Par bien. rapport aux BRICS, par Je rapport aux voulais juste BRICS, faire une parenthèse, ça me fait penser à, je pense à Jean-Pierre Pernaut quand il était de ce monde et qui passait pour un vieux réac avec son journal, son JT que je regardais peu parce que j'ai pas la télé, mais qui parlait de la France et ses régions ouais, et qui la mettait France, à l'honneur à chaque fois une nouvelle région avec l'artisanat, la culture, etc. ouais, locale. c'était sympa. Ben ouais. C'est mal Et là, vu, effectivement. là, il faut revoir en fait toutes les régions, ne serait-ce que par exemple la Savoie, depuis le dernier, l'ex-président, il a fait des grandes régions, 11 je pense, bon, des grandes régions dans lesquelles on a maintenant, par exemple par rapport à la Savoie, n'existe plus. Avant il y avait Savoie, bon, Savoie, Mont-Blanc, etc. Maintenant c'est région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Et tiens, il n'y a plus de Savoie. Tout ça c'est volontaire. Regroupés par grands ensembles, grands territoires. Ouais. Parce qu'en fait, le régionalisme ou le localisme, c'est de l'antimondialisme. Oui, il faut redonner la parole aux petites entreprises. Il faut redonner, enfin, faut arrêter cette hyper-concentration. Il faut redonner la parole aux individus. Enfin, il faut retrouver simplement la souveraineté. C'est tout. On a cassé la souveraineté. Et la souveraineté, c'est aussi par la monnaie. Donc, il faut qu'on retrouve les monnaies. Donc, la monnaie, on voit bien ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est que l'horreur de l'euro? Enfin, je veux dire, il faut que chacun retrouve sa monnaie. Et puis, la Suisse, le franc suisse, ils sont pas malheureux, hein. Je pense que même ils sont bien plus heureux que nous. Ah oui, il est Donc, plus et nous, on rassurant. va retrouver la livre Savoie. La livre Savoie, on est en train de largement y travailler. Et croyez-moi, on a des experts qui y travaillent. J'ai passé toute l'après-midi hier en réunion là-dessus. On va rétablir la livre Savoie. Le pays autonome bat monnaie. Il doit retrouver. La France n'est même plus autonome, elle ne bat même plus monnaie. Sa banque nationale, c'est même pas, c'est une banque privée Rothschild. Donc, c'est comme ça pour tous les. Donc là, il faut retrouver ça. Et ça, c'est les BRICS. Alors, je reviens sur les BRICS. Je voulais, Donc, je voulais voilà. faire une parenthèse. Vous privilégiez les circuits courts puisque l'écologie est à la mode, entre guillemets. Justement, il nous parle de circuits courts et puis finalement, on va vers toujours plus de mondialisme et de On peut globalisme. parler du Mercosur, hein. On va faire venir des produits qu'on a sur le territoire par la mer et puis bon, combien ça coûte et combien ça pollue. Enfin, non, mais évidemment qu'il faut privilégier les circuits courts, les paniers qu'on retrouve, hein, les amas, parfois, etc. Enfin, toutes ces choses-là. Oui, il faut privilégier absolument les circuits courts. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit plus avoir de produits de l'étranger. Mais quand vous voulez avoir des tomates en France, et puis enfin en France ou ou n'importe où, dans un pays, et puis qu'on peut les cultiver dans un pays, on va pas aller chercher les mêmes tomates. Enfin, je prends les tomates parce qu'il y avait eu une fois une histoire entre la Savoie et la France où 2 camions s'étaient télescopés entre des tomates qui produisaient, enfin, de la région d'Espagne. Mais en fait, évidemment, faut privilégier ces circuits courts, mais en même temps, développer, nous, c'est ce qu'on fait déjà, hein. Nous, on s'en fout que la France est encore là en Savoie, hein, qu'elle ait encore ses drapeaux. Oh, de toute façon, tout ça, ça va sauter, hein. La préfecture qui est derrière, ça va sauter. On est en cours. On vient de leur envoyer le, comment dire, le loyer, hein, pour qu'ils nous, comme ça, on peut pas y aller. On n'a pas la force pour l'instant. On a le droit, pas la Vous force. dites ça va sauter, vous voulez dire juridiquement, pas. Mais sauter juridiquement, sauter Oui, bien sûr. administrativement, oui, bien sûr. Pas On mal va pas pris. faire sauter ce beau château qui est derrière moi. C'est Ah, ça peut magnifique, pas, c'est sublime, hein. Non, mais c'est bien sûr, sublime. c'est. Pardon, donc vous étiez parti sur Kazan quand même, ce beau Et séjour. donc, moi, je reviens, les circuits courts, c'est bon. Par rapport à Kazan, eh bien, c'est toute cette dynamique, en fait, de retrouvailles,
comment dire, de refaire fonctionner la souveraineté et les différences. Et là, eh bien, l'histoire de Kazan, alors nous, ça a été une expérience absolument géniale parce que, comme je disais tout à l'heure, bon, nous ne pouvions pas, nous savions. Hein, on ne pouvait pas aller au niveau des réunions des chefs d'État actuellement à Kazan, c'est pas possible. Structurellement et au niveau du droit international, c'était pas possible parce que on est en voie de reconnaissance officielle administrative. Hein, par exemple, des cartes d'identité, nous, on a nos passeports, les cartes d'identité savoyards, on a nos permis savoyards, on a bon, nos cartes diplomatiques, etc. Et elles sont reconnues en Russie. C'est-à-dire quand on passait avec nos cartes, professionnelles, oui, peut-être que j'ai pas ici, mais j'aurais peut-être pu le montrer, hein, les cartes diplomatiques, barré rouge, etc., avec nos codes et compagnie, de la Savoie, en Russie, sont reconnus, pas en France comme par hasard. Mhm. Et ailleurs aussi. Hein, on est allé aussi, on est passé, on a fait une escale à Istanbul. Bon, c'est la même chose. Les cartes sont reconnues. Et la police nous fait ceci. Donc, vous êtes arrivé dans un autre monde On finalement. arrive dans un autre monde, un monde tellement différent que quand on était une délégation de 3 personnes, le ministre des Affaires de l'Intérieur, pardon, Monsieur Jorge Almeida, et puis le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, qui est Monsieur Krishnadas Sober, eh bien, on était donc là-bas, on avait chacun 2 cartes sur nous, on avait quand même un peu d'argent sur le compte parce que ben, on savait bien, et ça coûte comme on est resté plus d'une semaine, les hôtels, enfin, etc. Et une partie d'ailleurs, à noter, je peux publiquement le remercier, une partie de l'hôtel a été, pour nous trois, c'est des beaux hôtels, hein, c'est à côté de Kazan, on n'est pas dans les hôtels bon, Ibis, hein, et bien, a été payé par un représentant des BRICS. Donc ça a été pris en charge pour nous remercier d'être présents. Hein. Et ensuite, donc, quand on était là-bas, ben, aucune des cartes ne fonctionnait. On a été très, très. Et là, on a vu ce que c'était que les mesures répressives de l'Europe, de l'Union européenne, Mhm. où aucune de nos cartes ne fonctionnait. Heureusement qu'on avait un peu de liquide Mhm. sur nous. On a eu tout juste ce qu'il faut pour couvrir notre semaine en liquide. Parce que impossible d'utiliser notre carte. On a même ouvert d'ailleurs 2 comptes d'une banque suisse qui s'appelle Raiffeisen. D'ailleurs, bravo à la Raiffeisen. La Raiffeisen, donc suisse, qui a une bonne dizaine d'antennes, je pense que c'est un peu plus d'ailleurs, de la banque Raiffeisen suisse en Russie, qui fonctionne très bien. Donc, on a été obligé de faire ça pour pouvoir bénéficier d'un compte là-bas. Alors, on a appris en fait, dans notre chair, en fait, par expérience, ce que c'était que les mesures de répression les fameux SWIFT, etc., où impossible d'utiliser nos cartes et D'accord. impossible de recevoir de l'argent. Ça, c'est aussi incroyable. On s'est dit, bon, ben, on va aller, ça fait partie des anecdotes qu'on a eues là-bas. On va demander là-bas de nous envoyer de l'argent, hein, ne serait-ce que même à la poste. Impossible. Vous deviez payer en roubles, vous aviez des roubles dans On le... avait, on avait des routes, nous on a changé l'argent quand d'ailleurs on est arrivé à Istanbul, en Turquie, donc on a changé l'argent là-bas, c'était plus intéressant. Et puis heureusement qu'on avait assez pour nous trois. Bon là on s'est serré la ceinture sur plein de choses, mais bon, on n'était pas, ça va, on s'en est sorti quand même. Mais heureusement qu'on avait pris assez de liquide, parce qu'en fait sinon on était vraiment excusez-moi l'expression, mais vraiment dans la merde. Mhm. Impossible de recevoir de l'argent, impossible d'utiliser nos cartes. Et là, on voit les mesures répressives. Donc ça, c'est absolument inadmissible. C'est scandaleux. C'est tout aussi scandaleux que de ne pas avoir invité Poutine à la Russie dans la libération, les fêtes de la libération en France, alors qu'ils ont payé de 20 millions de morts contre le nazisme. S'il n'y a plus le nazisme, c'est grâce à la Russie. Et tout le reste, enfin, je veux dire, on l'a mis dans le discours parce on a pu donner un discours à Kazan qui est passé, d'ailleurs, qui est sur le site. Mhm. Ce que l'on fait là et même pas avoir invité Poutine à l'inauguration, enfin à la resacralisation, parce que pour moi c'est une resacralisation, on en Oui, on va reparlera, en reparler. Mhm. on en reparlera, mais pourquoi ne pas avoir invité? Mais c'est quoi? Cette division, c'est absolument scandaleux, c'est scandaleux. Euh, Et donc, à Kazan, pour finir avec Kazan, vous avez entendu des discours. Quelle image ont-ils de l'Occident et de la France en particulier, mais de tout ce qui se passe? En fait, vous avez
des points de vue qui vous ont frappé, des propos qui vous sont restés en mémoire? Hein, en fait, bon, on a eu beaucoup de contacts sur place, mais des contacts intimistes, hein, avec différentes personnes, des journalistes, des responsables politiques, des responsables des BRICS, mais sans avoir, et encore une fois, je dirais, nous le savions, sans avoir la possibilité d'y assister en tant qu'État. On aurait pu y assister d'ailleurs en tant que visiteur, parce que là, tout le monde peut y aller, hein, mais en tant que journaliste, quoi que ce soit, on aurait pu y aller. Bon, mais là, nous, on y était en tant que représentant d'un État. Donc, on ne pouvait pas faire les deux, c'était un choix. Donc, on a privilégié en fait les contacts privés. Donc, et aussi de pouvoir constituer notre dossier pour mettre le dossier sur le haut de la pile. Donc, tu sais, on n'est pas, il n'y a pas que la Savoie dans le monde, hein. Donc, et donc, il a fallu mettre le dossier sur le haut de la pile. Et la Savoie, c'est d'autant plus important que c'est au cœur de l'Europe. C'est un pays qui donc deviendra totalement neutre. Et cette neutralité est très importante pour signer des traités de paix, par exemple. Ne serait-ce que, par exemple, avec l'Ukraine et peut-être maintenant avec la Syrie, enfin, etc. Donc, en fait, les contacts qu'on a eus et les retours sont très positifs parce qu'ils ne sont pas contre la France. Les pays des BRICS ne sont pas contre la France. Les pays Désolé des pour BRICS, nous, peut-être? ils sont désolés pour nous. Parce qu'ils ont bien compris qu'il était. Ben, il faut voir la poignée de main qu'a faite avec un air très sévère Trump qui fait le tour du monde. D'ailleurs, je pense que c'est suffisamment clair par rapport à les messages passent comme ça. Oui, c'est le langage corporel. Oui, ça Le ressemble langage presque à une corporel. prise de judo par le haut, comme ça, et c'est assez Voilà, explicite. c'était très clair. Et puis bon, il n'y a pas eu d'embrassade ou quoi que ce soit, etc. C'était bon. Et par contre, ils l'ont encadré. Bon, enfin, ça, c'est autre chose après. Il Bon, a moi, embrassé Brigitte, par contre. Enfin, ouais, ben, bien sûr, mais ça, c'est du protocole. Mais c'est la façon dont c'est fait. Et remarquez qu'il n'était pas avec sa femme. C'était une visite protocolaire d'obligation. Parce que, et puis nous passer un message. Mais enfin, on reviendra après, parce qu'il était l'empereur, là, hein, dans le jeu des cartes, hein, du tarot. Il était devant. oui, oui, D'accord. bien sûr. Et il Avec Elon prenait les Musk, deux. Voilà. Et son tous les figure gens, quand on majeure. voyait qu'ils le regardaient, c'était pas les gens de l'État profond qui étaient là aussi, parce qu'il y en avait pas mal, évidemment. Quand ils le regardaient, c'était pas qu'un grand sourire, hein. Mhm. Parce qu'ils Absolument. savent très bien ce qui va leur arriver. Bon, ça, c'est autre chose. Mais, Oui, mais bien sûr. Et pour les BRICS, ils ont annoncé, les pays, alors ils ont fait des annonces sur ce qu'ils sont en train de mettre en place, des choses qui ont été importantes. oui, oui, oui. En fait, bon, c'est passé hein, dans la presse, mais les BRICS, en fait, c'est pas une organisation. Et les gens qu'on a rencontrés là-bas, ils sont pas belliqueux. C'est pas contre ben, en fait, c'est tout l'occidentalisme, l'euro-américanisme, en fait, mais de l'État profond. Là, ça change. Donc, et en fait, ils ne sont pas contre ça. Mais par contre, ils souhaitent absolument, comme je disais tout à l'heure, développer la souveraineté des nations. Ils souhaitent développer leur monnaie. Ils souhaitent arrêter de se faire, je veux dire, manipuler et voler par une monnaie qui est devenue une monnaie de référence un étalon comme l'étalon or, hein, avec les accords de Bretton Woods en 44, où on a dit, on a décidé, tiens, ça y est, la monnaie, enfin, l'étalon or, on laisse tomber, l'étalon or devient le dollar. Et à partir de là, ben, c'est un pays qui devient, on a vu les dégâts, hein, c'est un pays qui devient l'étalon or et non plus, ben, l'or, c'est universel, enfin, pour la planète. Par contre, un pays, ça l'est pas. C'est un Donc, pays c'est ça qu'ils hégémonique font. qui a tenu le monde entier avec sa monnaie, finalement. Exactement. Et Ça, ça, c'est c'est arrêté en fini. Ils l'ont. 71, mais là, désormais, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une monnaie de singe. C'est encore pire que tout. C'est encore pire que tout maintenant, mais on va sortir de ça et tout le travail des BRICS, en fait, c'est de sortir et de retrouver la souveraineté des nations. C'est tout bête. Et ils veulent vivre, les gens veulent vivre, c'est tout, et les peuples veulent vivre, et puis ils en ont marre d'être sous la domination de l'européano. Vous n'avez pas senti d'acrimonie à notre égard? Il y a beaucoup de lucidité par rapport à ce qui se trame dans nos pays qui sont sous une chape de Ouais. plomb financière, médiatique, économique. Le peuple russe est un peuple, bon, moi je connais pas mal parce que, bon, mais je n'y étais pas allé, mais je travaille beaucoup par l'intermédiaire bon, je le montre ici, de la bannière de la paix, hein, Pax Cultura, hein, je suis aussi président du Cercle international de la bannière de la paix de Genève, et qui est symbolisé par ces trois points, hein, trois points dans un cercle rouge, hein, c'est Pax Cultura. Donc, et qui représente en fait la culture comme facteur de paix. On a ça sur le site, hein, cibp-genève.org. Non, CIBP, En c'est dessous. Cercle international de la mer de la paix. Hein, ouais, je peux le mettre après. Et en fait,
le peuple russe aime beaucoup le peuple français, la culture française, etc. Et ils savent, ils ont rien contre nous, en fait. Par contre, là, on a aussi dû donner en même temps les deux passeports, hein. Autant quand ils voient France, avec tout ce qui se passe maintenant, y compris aux douanes, à la police, etc., quand ils nous faisaient ça, c'était pour nous dire bien de vous détacher du gouvernement français. Oui. Bravo. Et donc, c'est à ce niveau-là où ils nous soutiennent, parce qu'ils sont tout à fait conscients que le peuple français subit aussi et sous le joug d'une dictature, en fait, hein. Il n'y a plus d'autre mot, hein. Mais par contre, le peuple français a sa responsabilité. Et là, je parle en tant que Français aussi. Savoyard d'adoption, mais français de naissance. Et nous devons nous lever. Il est temps, heureusement qu'il y a des médias comme les vôtres, hein, pour parler, laisser la parole, mais la liberté de penser. Mais bon sang, les Français doivent tous se lever. Ben, quelqu'un qui ne dit rien, je pense toujours à la Boétie avec son livre Éloge Suite de la volontaire. servitude volontaire. On parle bien de servitude volontaire. Et il ne parle pas du gouvernement, il dit que les responsables, c'est nous. C'est si nous ne bougeons pas, ne venons pas pleurer après parce qu'on est dans une dictature. En quelque sorte, on doit dire merci à Macron. Parce que je disais, arrêtez de taper sur Macron, dire ceci, cela. Bon, c'est vrai que c'est rigolo, bon, mais ça ne sert à rien. Dites-lui merci, parce qu'il vous réveille. Oui, C'était l'histoire du Tao tout à l'heure dont on parlait avant l'émission. C'est que le Tao, il y a le noir et il y a le blanc à proportion égale, séparés par un signe serpentaire. mhm. Donc, c'est pas rigide, c'est que ça bouge. Et le blanc et le noir, le noir pousse le blanc pousse le noir. Quelqu'un qui est bien, il attire le mal, et quelqu'un qui est mal, il attire le bien. C'est manifestement, qu'on le veuille ou non, il y a le jour et la nuit, et on doit faire avec. Vous Donc, faut pensez pas laisser le que s'il y noir. a un maltraitant, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui accepte d'être maltraité et que s'il y a un maltraitant dans notre destin de peuple, c'est peut-être pas pour rien et il n'est pas arrivé là par hasard et le système a accouché d'un maltraitant Ouais. parce qu'il était temps peut-être qu'il y ait un maltraitant dans nos vies. En fait, moi, je suis gnostique de démarche spirituelle, donc je suis OK avec, je dis pas agnostique, hein, bien, gnostique, c'est-à-dire que je D'accord. suis OK avec toutes les religions. D'ailleurs, je les ai défendues pendant 20 ans en France, hein, les religions minoritaires, etc., avec pas mal de monde, dont des sociologues très connus et sociologue des religions. Mais dont mon deuxième livre a été préfacé d'ailleurs par Barucan, paix à son âme, c'était un résistant de la sociologue des religions aussi à la Sorbonne, etc. C'est un grand personnage. Et mon deuxième livre qui s'appelle La nouvelle chasse aux sorcières en France, c'était encore en France, quand j'y habitais encore. Et en fait, on était là pour bouger les gens, en leur disant, mais n'accepte pas ça. Et dans la philosophie gnostique, on dit que nous sommes tous responsables. Donc, arrêtons de dire, ah oui, c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel. Je ne dis pas qu'il faut provoquer le mal pour l'avoir, mais quand le mal est là, il faut réagir. Quand, par exemple, allez, prenons l'exemple des voitures électriques. Je veux dire, quel rapport? Les voitures électriques, je pense que je vois avec toi ton sourire que tu as compris tout ce que je veux dire, hein. Les voitures électriques, c'est super, c'est bien, ça pollue pas, machin. Bon, c'est hyper emmerdant, hein, les écolos ils disent, ah, surtout, faut pas faire ça, faut plus faire ça. Ça pollue pas, ok. Mais comment on a la voiture? Enfin, ça pollue pas, hein. L'électricité, c'est quand même, ça pollue. Mais on n'enlève pas, on développe pas de gaz carbonique. Mon Dieu, mettez-moi un masque tout de suite, que je ne respire plus, hein. Dialogue avec l'ange, je ne le prends pas pour rien. Lisez-le, c'est une merveille. Et parce que moi, comme ça, je ne diffuse pas de gaz carbonique. Mais attendez, le gaz carbonique, c'est nécessaire à la vie, donc il faut arrêter. Donc on fait des voitures électriques, on dit c'est bien, on va pas envoyer de gaz carbonique. Bon, d'accord. Le problème, c'est comment on fait les batteries et où on va chercher le cobalt et tout ce qu'il faut dans la batterie pour les mettre. Et qui va les chercher et où? Ah, ce ne serait pas un petit peu dans certains coins d'Afrique, là où on va exploiter des enfants, y compris jusqu'à les brimer 7, 8 heures, 8 heures par jour, si c'est pas 12, pour aller donner des petits trucs à nos batteries, y compris les téléphones, y compris à nos trottinettes, à nos beaux vélos. Ah, c'est bien, là, la montagne, c'est bien, où j'y suis. Ah, les mecs, avec les batteries, ça va tout seul, hein. Puis, mais elles viennent de où? Sûr. Et autre problème, Pour le les recyclage. Ah, c'est Hein? ce que j'allais dire, les recyclages. Hein. Ah, c'est pas polluant, ça. Faut arrêter les conneries, quoi. Hein, quand on nous dit, par exemple, mais ça c'est l'écolo bobo parisien.
Hein, je suis désolé, hein, mais bon, et pas quoi qui en parle, hein, c'est comme ça. Et l'appel communauté parisienne, ah, on est bien, mais après ça va vers l'autisme, après ça va vers, ben oui, ah ben aujourd'hui je suis monsieur. Demain, appelez-moi madame. Hein, ouais, j'ai décidé d'être madame, après tout. Des fois, je vais dans les administrations, puis ils disent bonjour monsieur. Alors j'ai un non, non, madame. Voilà. J'ai pas vraiment l'air d'une dame, enfin bon. Et quand je leur dis, madame, ben, je dis, ouais, à partir de maintenant, on a le droit de. Et puis si vous me dites que je suis monsieur, je vais vous faire un procès parce que vous me discriminez. Enfin, je veux dire, on en arrive dans des conneries pas possibles. Et ça conduit aux voitures électriques, ça conduit enfin, mais à l'exploitation surtout du monde. Et c'est ça les BRICS. C'est-à-dire maintenant, stop, on arrête, c'est fini ça. On va être un petit peu plus intelligent, on va revenir au bon sens. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider les minorités. Évidemment, il faut tous les aider. C'est comme dit Poutine, je suis totalement d'accord avec lui. Quand on dit, ah oui, mais tout compte fait, vous laissez pas le wokisme, vous laissez pas aller les transgenres, les homosexuels. Mais il dit, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non seulement ils sont libres en Russie, j'ai pu le constater, Ah oui, vous l'avez constaté, ça c'est important de le totalement. dire. Ils sont totalement libres, ils sont pas attaqués, et même ils sont défendus. De Mais quelle par manière contre, défendu? par le droit, ils sont respectés. Il n'y a pas de pogrom contre les homosexuels ou contre les transgenres, etc. Seulement, ils sont discrets, ils vivent leur vie, on les embête pas, et on leur dit pas, maintenant, vous avez le pouvoir, on va vous dire que c'est vous qui allez faire la norme. Non, il y a maximum 7% de la population mondiale dans ce cadre-là, qui sont des fonctionnements, je dirais, en, en dehors d'une norme sociétale habituelle. Bon, c'est pas une attaque, c'est une réalité. Bah, ok, c'est une réalité, on la prend en compte. Donc, mais on n'en fait pas maintenant une majorité et qui va prendre le pouvoir. Hein, on voit les Jeux Olympiques hein, de France, qui va prendre le pouvoir à imposer ses modèles, par exemple, dans les écoles, et particulièrement même dans les écoles primaires, si c'est pas la maternelle, pour aller dire, tu sais, à 6 ans, ah ben, tu vas pouvoir choisir ton sexe, hein, c'est pas. Non, mais attends, on va où? C'est Oui, c'est c'est dingue. grave. Moi, vous me demanderez jamais, excusez-moi d'être un peu, mais bon, c'est la vie, de faire l'amour avec un mec. Mhm. Je sais pas. Je suis désolé, je sais pas. C'est pas un choix. Enfin, c'est ça que je veux dire. Obligé, Par ça doit contre, j'ai être un rien à choix. dire, ceux qui le font. J'ai plein d'amis qui sont homosexuels et je suis très content. Ils sont géniaux. Mais C'est c'est un tout. choix. C'est même pas un choix d'ailleurs. Je pense que c'est Pas un choix. C'est ce on que est je voulais dire, mais blond, c'est on est pas un choix. brun, et puis c'est comme ça. C'est la même chose. On est roux, blond ou Ah brun, oui. c'est la même chose. Ah Euh, oui. j'ai une question à propos de la Russie. Euh, euh, les JO, vous parliez des JO justement. Vous en avez entendu parler pendant la conférence sur ces 3 4 jours à Kazan? Oui, 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 bien sûr. Mais en fait, il y a surtout une attitude de gravité. Ils disent c'est vraiment grave. Enfin, une attitude de gravité, je pense que c'est pas le bon terme. C'est une attitude, je voulais dire gravité dans le sens de pesant. Et, Oui. ils ne comprennent pas, en fait. Ils disent, mais pourquoi on en arrive à ça? Les gens, ils se rendent même pas compte, enfin, quand ils parlent de la France ou de l'Europe à ce niveau-là, mais de l'Union européenne, ils ne se rendent même pas compte de la bêtise que c'est. Et surtout, du côté satanique derrière. Parce que l'expression même, hein, je suis gnostique, je connais un petit peu tous ces milieux-là. Hein, bon, j'ai fréquenté on en reparlera après. Hein, de toute façon, maintenant, c'est une notoriété publique, et tant mieux. Des cénacles ésotériques où j'ai été très actif. Bon, donc, pour pouvoir parler de tout ça. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que le satanisme? C'est l'inversion des valeurs. C'est que ça. Il y a la messe normale et il y a la messe dite à l'envers. Qu'est-ce que c'est qu'une cérémonie satanique? C'est on dit la messe à l'envers. Hein. Si par exemple, vous voyez, on le dit, ça circule maintenant, Macron, ben, vous le dites à l'envers, c'est Nacrom, je pense, Norcam ou Norcan, Norcam. Norcam. Et puis, quand on regarde sur ce que c'est que Norcam, on voit que c'est le dieu des ténèbres. Bon, une simple coïncidence. Hein. Mais je Coïncidence. veux dire, maintenant, les gens pensent ce qu'ils veulent. Mais c'est une simple coïncidence. Mais j'ai pas fait le mien d'ailleurs. Mais peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on fait tout à l'envers, on fait du satanisme. Et en fait, c'est ce que disent les BRICS. Ils se disent, mais c'est toute l'inversion des valeurs. Les valeurs familiales. Mais la famille, c'est le pilier d'une société.
il y a une femme, une mère, un père. C'est le père, la mère et l'enfant dans la Trinité, et non pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est le, alors ça nous rassure, et le Fils, pas la fille. Donc tout l'aspect féminin est dégagé. Or, il faut retrouver, enfin, je veux dire, on est tous de la matrice féminine, qu'on soit un homme ou une femme, on est bien on est du sexe féminin. Et que le mec, il veuille ou non, on est Pas d'une encore mère. enceint. Oui, il est pas encore en mesure d'assumer une grossesse. Ben oui, et aller après dire, tiens, l'homme, il peut aussi porter un bébé. Non, enfin, faut arrêter. Enfin, je veux dire, en fait, on casse la nature, la loi naturelle. La loi naturelle, elle doit être respectée. Et les BRICS respectent la loi naturelle. Ils sont pas contre l'Union européenne. Mais par contre, ils ne cessent pas faire. Ils disent, bon, là, ça suffit. Vous imposez, nous imposez vos valeurs, enfin, ces valeurs, les sous-valeurs, nous imposer ces concepts-là, c'est antinaturel. Nous, on est naturel. Et c'est ce que dit, je dis encore par rapport à l'homosexualité ou autre en Russie, ils sont respectés, ils sont compris, ils sont protégés, mais ils ne viennent pas là pour dire, voilà, c'est nos valeurs, les principales. Les Et pas valeurs de principales. wokisme où effectivement une minorité essaie d'imposer en tout cas ses valeurs et son Voilà. mode de vie ou d'expression. En tout cas, euh, Donc, vive les BRICS, en tout vive cas, les hein. Brits. Est-ce qu'ils ont prononcé le mot de satanisme vous l'avez entendu peut-être en privé seulement ou en public? En privé, oui, parce ils sont très conscients de tout ça. Bon, d'ailleurs, Poutine l'a dit à plusieurs reprises, hein, il l'a prononcé. Alors, pas, je ne pense pas qu'il l'a fait au niveau des BRICS, mais j'ai pas tout écouté, il y a tellement de discours. Il n'était pas Mais, présent physiquement lors de son discours, hein. alors, j'étais pas, nous n'étions pas, parce que, encore une fois, nous ne pouvions pas, parce que sinon, ça posait un problème de juridiction. Nous sommes un pays qui sommes en train, qui avons fait la demande, qui avons été invités par comme je disais, par le vice-président des BRICS et l'Alliance des BRICS. Les pays savent qu'on est là, mais on est dans le cadre de la demande, c'est tout récent, hein. On est dans le cadre de la demande. On n'a pas pu faire la demande avant un an, parce qu'on n'avait pas de gouvernement. Donc, D'accord. depuis la déclaration d'indépendance, donc on est à la demande d'entrée dans les BRICS depuis un an. Donc, on n'a pas, c'est tout un processus, hein, c'est compliqué. Ça peut prendre Donc, combien de temps d'ailleurs? Ça peut prendre beaucoup de temps? Vous pensez avoir une réponse? je pense que l'année prochaine, ça peut aller. Mais le dossier est en cours, le dossier est en cours d'étude, et donc et ça va passer aussi à l'ONU, enfin, etc. Si tant est l'ONU, bon, on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'ONU, il faut qu'elle se redresse. Et nous, on est d'accord avec Poutine et Trump, d'accord, d'ailleurs, qui dit qu'il faut pas casser l'ONU. Et les BRICS, c'est pas contre l'ONU. Les BRICS doivent aider l'ONU comme la France, comme la Savoie va aider la France. La Savoie va Changer en aider bien. la France à être reconnue, hein. Voilà, changer en mieux, c'est ça On va l'idée. changer en mieux. L'ONU elle doit retrouver la Charte des Nations Unies. Nous, dans notre déclaration d'indépendance, on n'a pas dit qu'on était contre l'ONU. On a dit qu'on soutenait la Charte des Nations Unies. Mais l'ONU actuellement a été, comme plein de choses, on parlera de la franc-maçonnerie après, Oui, comme ok, la franc-maçonnerie, bien sûr. ils ont été squattés. Mhm. Donc il faut renettoyer, il y a du nettoyage à faire dans tout, dans les gouvernements aussi. On ne va pas détruire la France parce qu'il y a une dictature en France. Tout à fait. Il faut virer les dictateurs et puis il faut retrouver une France démocratique qui veut redonner un message au monde. Et pour ça, elle va le faire avec la Savoie. Et main Retrouver dans la main, la Savoie va l'aider. Mm. la douceur de vivre à la française et le Ouais. bonheur. Quels sont vos liens avec les USA et plus particulièrement Donald Trump? Ah ben, depuis le début, depuis qu'il a été au pouvoir, on est très très en lien avec Donald Trump. Alors on est en lien avec les équipes très proches de Donald Trump. Donc et lorsque évidemment là on a félicité sa réélection et on l'a soutenu durant ce qui s'est passé les 4 dernières années où évidemment il y avait un vol d'élection manifeste, hein. De toute façon là on le sait maintenant. Ceux qui veulent pas voir, bon voilà, ils veulent pas voir, c'est leur problème, hein. Mais quand on est un peu, on fait marcher un peu sa réflexion humaine et qu'on est droit et non pas une larve, ben, on se rend bien compte que, évidemment. Alors, pourquoi on a tapé dessus? Ben, parce que c'est ce qui va se passer maintenant. Pourquoi on essaye de faire une guerre maintenant? Là, ils essayent, ils ont pas, ils réussissent pas avec l'Ukraine, ils essayent avec la Syrie. Mais en fait, l'objectif, c'est de lui mettre le maximum de bâtons dans les roues pour éviter, enfin, pour qu'on ne casse pas l'état profond. C'est trop tard. C'est trop tard. Et il suffisait de voir quelques regards apeurés rentrer quand Trump était là dans l'église et qu'était le roi, il était là, il était devant et dans Notre-Dame de Paris. Et en fait,
nos liens avec Trump sont très proches, hein, tout comme avec Poutine. Il n'y a pas de. En fait, notre objectif est, euh, est clair, c'est de retrouver la souveraineté des nations. Trump va montrer l'exemple avec retrouver la souveraineté des États-Unis, des Nations Unies. Et il va bien le faire. Pourquoi je dis ça? Ben, parce qu'il suffit de savoir qui il a autour de lui. Pourquoi il a à sa droite Kennedy? Kennedy, c'est la destruction c'est la mise à plat, la mise à bas enfin, de Big Pharma. Et Trump, c'est la mise à bas de tous les médias aux ordres. Donc c'est la libération de la parole, la libération. Ces deux plans-là, rien que ça devrait nous dire merci Poutine. Merci Poutine aussi, d'ailleurs, mais merci Trump. Parce que c'est un exemple. Et après, il y a, bon, quand on regarde ce qui se passe au niveau du FBI, avec bon, tous les gens qu'il met en place autour, Hmm. Il veut c'est bien transformer content. le FBI et la CIA, ou en tout cas en faire autre chose. Ben oui, et puis après les décrets qu'il a fait pour la libération des enfants, le fameux mur en question, ben, il va continuer le mur. Et vu les circonstances actuelles, il a raison, parce que c'est pas un mur pour se cloîtrer, c'est un mur pour arrêter l'exploitation des enfants. Faut regarder, enfin, faut s'ouvrir les yeux. Qu'est-ce que c'est que les laboratoires qu'on a, les 16 laboratoires qui ont été détruits par Poutine tout de suite en Ukraine, les Ouais, Biolab. laboratoires où, hein, Et les certains vous enfants. diraient ça, c'est sur des propos complotistes. Ça, j'ai déjà entendu. Ah oui, mais bon. En fait, En fait, c'est les médias aujourd'hui, français qui sont sous chape de plomb. bah oui, mais les complotistes, c'est eux qui ont raison aujourd'hui. Bah oui, D'accord? toujours. Donc, Souvent. bon, alors, les complotistes ont toujours raison avant l'heure. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir, ça commence, les résistants de la dernière heure. Et regardez un petit peu les travaux de Raoult, enfin, tout ce qui mais il rigole maintenant, bon, avec l'humour bien connu de notre cher Raoult, grand Marseillais français. Mais c'est dire, mais je vous l'avais dit, regardez, bon, ben voilà, mais bon, je vais gagner, parce que, voilà, c'est comme ça. On a gagné. Je voulais vous dire, vous disiez en off, attention, je sais bien que Trump n'est pas le sauveur non plus, hein, parce que ça, vous allez Oui. certainement entendre ça ou en commentaire, non mais attendez, ce n'est pas forcément le sauveur, c'est un billard à trois bandes, etc. Mais nous allons le juger sur ses actes pendant 4 ans, justement. En fait, même les 2 premières années. En Mm. fait, euh, euh, personne n'est pur. Sinon, on n'est pas sur cette terre, je pense. Oui, On parce que je fais une reconnaît. parenthèse, hein, moi j'ai de la sympathie pour le professeur Raoult, mais il continue à défendre le garde d'asile, que moi personnellement, si j'avais un ado, je ne le vaccinerais pas avec. Et effectivement, il a encouragé à l'époque du début de la vaccination les soignants à aller se faire vacciner. Donc, je comprends que des gens émettent des réserves. Je tiens à le dire parce que là, je sens qu'on va aussi avoir des commentaires. Donc après, comme vous dites, le résistant parfait n'existe pas. Il y en a peut-être des plus parfaits que d'autres. Mais on précise qu'on n'est pas dupe, ni vous, ni moi, hein. Il n'y a pas de sauveur et il n'y a pas de gens parfaits, même parmi on va dire, les étoiles de la résistance. Voilà, je voulais faire cette parenthèse. Vraiment, vraiment, je te remercie vraiment de faire cette Ouais. parenthèse. Qu'en fait, on reconnaît un arbre à ses fruits. Mm, Il n'y a pas de sauveur. non. Nous sommes notre sauveur. Mm, Donc, le seul sauveur, s'il doit y en avoir un, c'est nous. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on soit proactif. Quand la société va mal, il faut se lever. Il ne faut pas se dire, oh, elle va mal, c'est dommage, on ne peut rien faire. Non, non, si, si, on veut toujours faire quelque chose. Donc, mettons-nous debout, hein. Si je reprends, pour paraphraser encore notre ami de Labo ici, il nous dit, pour se libérer, pourquoi vous avez peur des gens qui sont plus grands que vous, etc., eh bien, c'est parce que vous êtes à genoux. exact. Mettez-vous debout. Arrêtez d'être à genoux. Et vous verrez, ils vont avoir peur de vous parce qu'ils sont à la même taille. Donc, si vous êtes comme ça en disant, ouais, et puis qu'on baisse la tête, faut pas s'attendre aux choses. Et après, il disait la deuxième chose, et ça, c'est le mot magique des sociétés ésotériques. Le véritable mot magique des sociétés spirituelles, hermétique, etc., c'est non. Savoir dire non, c'est-à-dire se positionner, dire maintenant je suis autonome, je dis non, pas à tout évidemment, mais quand quelque chose ne va pas, je dis non. Maintenant, évidemment, les réflexions par rapport à Raoul, oui, c'est vrai, mais même par rapport à Péron, si on en reste sur ce sujet-là, ben oui, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Il faut voir, reconnaître les fruits qu'ils font. Si ces personnes-là, moi, je suis fondamentalement contre la vaccination en général.
Je suis dans le cadre de l'homéopathie, on peut vacciner très bien avec l'homéopathie, il n'y a pas besoin d'autre chose. Donc, j'ai pas du tout, quelle que soit la vaccination, évidemment pas l'injection, n'en parlons même pas. Mais c'est pas pour ça que je ne peux pas écouter aussi des arguments, parce que j'ai été très militant dans le cadre de la liberté vaccinale depuis l'âge de 17 ans, donc ça remonte aux premières associations que j'ai, hein. Donc ça fait beaucoup. Mais par contre, et mes enfants n'ont pas ont eu la chance de ne pas avoir ce genre de truc. Et j'en ai cinq. Donc en fait, ce que je veux dire derrière, c'est que il faut écouter les gens. Il faut dire, voilà, ça c'est bien. Là, ils font des choses bien. Trump fait des tas de choses positives. Regardons ce qu'ils font de positif. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut être forcément d'accord sur sa politique israélienne, qu'on peut être d'accord. Non, mais globalement, heureusement qu'il est là parce qu'on était vraiment mal. Vraiment mal. Parce que là, on était totalement sous la domination des guerres totales alors, de ceux qui se font passer pour le bien, c'est-à-dire les démocrates. Je Ouais. suis démocrate, vous savez, les démocrates, et puis il y a les républicains. Les démocrates, ils sont pour la démocratie. Eh bien, non. Et on voit l'inverse. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que pour moi, le pire des systèmes et des dictatures, c'est la démocratie. Quand on va dire ça, on va dire, mais attendez, non, mais ça va pas. Démocratie, c'est le peuple. Oui, bien sûr. Pourquoi c'est le pire des systèmes? Parce que c'est justement le peuple qui prend le pouvoir, normalement, hein, pour le peuple, par le peuple, etc. Sur le concept, c'est très bien. Et il faut que ce soit ça, à condition que le peuple soit éduqué ou instruit ou enseigné ou de telle manière à ce que son niveau de conscience soit le plus top du top. On peut lui Hein. mettre de l'éducation politique à l'école, citoyenne. L'éducation politique, le social, la psychologie, une histoire qui est une vraie histoire et non pas une histoire racontée avec que rien que des guerres, une histoire comme s'il y avait que des guerres. Enfin, tout est à revoir. Quand un peuple est monté au maximum de sa capacité, eh bien là, la démocratie, c'est le meilleur des systèmes Vous parce que pensez à le une peuple est démocratie intelligent. intelligente, oui, à la Étienne Chouard, hein, un peuple qui est capable de Voilà. rédiger ses lois, sa constitution. Voilà, ça c'est bien. Parce que là, effectivement, là, la démocratie, c'est le meilleur des systèmes. Parce que pour le peuple, mais quand le peuple est avili, comme tous ces gouvernements de dictature font, ils ont bien compris ça. Plus le peuple, du pain et des jeux, il ne répond pas, il a pas d'intelligence, pas d'instruction et qu'on le descend au maximum, ben, la majorité, je dis pas que ben, il y a des gens dans le peuple qui sont évidemment qui ont ça. On en fait partie parce qu'on réfléchit. Mais on est en minorité. Mais comme c'est la majorité qui l'emporte, ben, quand on a une majorité de personnes qui est peu instruite et désinstruite et accultivée ou acculturée, ben, évidemment, ça donne un gouvernement. Marx disait, le peuple a les gouvernants qu'il mérite. Ça, c'est les travers de la démocratie. Donc la démocratie, si le peuple est peu, est peu instruit ou abéti, comme c'est le cas maintenant, hein, derrière ses téléphones, derrière ses jeux, eh bien évidemment, ça donne un gouvernement comme on a aujourd'hui. Donc nous sommes responsables. Par contre, nous, notre travail en Savoie, ça va être d'élever le niveau de conscience de toute la population, justement par l'intermédiaire de l'enseignement d'abord, hein, ça va passer par là, les enfants, et on va les faire réfléchir, les rendre autonomes, enfin, j'étais enseignant pendant plus de 35, enfin, pendant plus de 30 ans, donc c'était mon métier. Donc, et éveiller les enfants, alors là, on peut leur donner un bulletin de vote. Mais imaginez en France, on a des gens très, très instruits. On parlait tout à l'heure de Michel Maffezoni, qui est quelqu'un que j'apprécie. Je suis loin d'être le seul. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui, quand il va avoir un bulletin de vote, il va réfléchir. Alors, si on a un bulletin de vote, il faut déjà avoir des partis qui ont tous les mêmes moyens, ou alors C'est ça. un bulletin de vote unique. Il faut des médias qui ne qualifient pas de petits Hein. candidats, certains qui ont moins de temps de parole. En fait, c'est aussi là l'ingénierie sociale, c'est-à-dire qu'il faut aussi arrêter de créer des gros candidats et des petits, parce qu'à ce compte-là, il y a Ouais. inégalité totale des chances. Donc le jeu est pipé, il est truqué à Ouais. l'avance. C'est pour ça on garde, c'est comme les démocrates merde, merde, aux États-Unis, j'y arrivais. Les Oui, c'est démocrates aux ça. États-Unis, ben, c'est une façade, mais derrière tout ça, il n'y a rien. Et c'est ça le Deus versus du satanisme. C'est que le diable passe son temps à se faire passer pour la lumière. C'est l'un des principes du mal. Et les gens croient, ah ben c'est la lumière, on y va, ah c'est des démocrates, ah ben, c'est normal. Mais non, mais les démocrates, ils ont fait l'inverse. Et nous, la démocratie française, aujourd'hui, n'est que l'ombre d'elle-même. La République française, c'est quoi?
Et quand on reparle, enfin, je parle sous l'autorité de la statue qui est derrière mon dos, là, de Joseph de Maistre, et je vous conseille d'aller voir, d'aller lire les écrits de Joseph de Maistre, particulièrement ses prises de position contre la Révolution à l'époque. Et en fait, ben, on dit on est là, on donne le pouvoir au peuple, tout ça, mais c'est pas vrai. Tout est faux. Et comment une république qui est bâtie sur le sang avec la guillotine, comment n'importe quel système qui est bâti sur la terreur, qui va embastiller des gens, enfin, il ne les mettait plus à la Bastille, il mettait à la Guadeloupe ou ailleurs. Enfin, comment est-ce qu'on peut en fait avoir confiance d'un système qui est bâti là-dessus, qui a été mis en place entre autres par le Grand Orient de France? Je n'ai pas dit la franc-maçonnerie. Je fais bien la différence. Donc, et on suit ça. Donc aujourd'hui, à partir de là, évidemment, ça ne peut pas marcher convenablement. C'est pas au service du peuple, c'est au service d'une caste. La révolution, on sait très bien que c'est pas une révolution du peuple, c'est une révolution bourgeoise. Enfin, aujourd'hui, on le sait, il faut arrêter. Oui, donc vous avez la même lecture que Marion Sigaud concernant la Révolution française. Entièrement. J'aime énormément Marion Sigaud. J'apprécie son travail et vraiment, je suis pas le seul. Hein, ici au gouvernement, on a tous lu et écouté Marion Sigaud et dans ses analyses. Et alors après, on va nous dire la gauche caviar. Hein, elle va nous dire moi, je suis pas de droite, je suis pas de gauche. D'ailleurs, quand on est allé, c'est intéressant parce que quand on est allé au BRICS, on a rencontré entre autres les responsables de la chaîne TF1 Russie. Parce qu'il y a TF1 Russie. Alors, par contre, il n'y a pas RTS ici. La RTS a été virée. Hein, bravo à la France, hein, d'accord? Par contre, il continue à accueillir les chaînes françaises, y compris nationales. Et bon, évidemment, je leur dis, mais comment vous faites pour tenir? Parce que vous passez, on vous accepte quand même en Russie, parce qu'après, on va dire la Russie, c'est une dictature. Moi, je ne sais pas où c'est la dictature, mais enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vu la dictature là-bas, hein, je peux vous le dire. Hein. Et en tout cas, par rapport à la France, on voit bien la différence. Et en fait, et il faut Vous aller avez voir. vu des instruments de contrôle, par exemple, des Non, drones, de la reconnaissance faciale, etc., dans les non, non. transports ou autres? Non, c'est pareil qu'ici, c'est pas pire. C'est plus cool en fait. Je veux dire, j'oserais dire que c'est plus cool qu'ici maintenant. C'était peut-être pas le cas avant, mais en tout cas maintenant, ça s'est totalement renversé. Et donc cette TF1, alors j'en dis mais quand même, bon sang, TF1 quand même, vous n'êtes pas très très cool, chaîne française avec la Russie. Ah mais elle dit parce que là, elle était franco-russe, enfin elle était russe, mais elle parlait français, avec deux Français d'ailleurs, dont un Savoyard qui était là en tant que journaliste dans l'équipe de TF1 Russie. Et je dis, mais comment ça marche? Que bon, quand même, elle dit, vous savez, moi, je suis russe. Je ne suis pas contre mon pays. Elle dit, je fais du journalisme objectif. Et on va parler. Alors, elle m'a montré des choses. Et il montrait, par exemple, que quand ils interrogeaient des Russes qui étaient contre la Russie. Mais elle dit, j'interroge des Russes qui sont pour. Et elle dit, on fait simplement, on est objectif. Et elle dit, tant qu'on est objectif avec la Russie, tout va bien. Et ça, c'est ce qui manque. Il n'y a plus rien d'épuisant en France. Et d'ailleurs, à titre anecdotique, donc quand elle me disait, ouais, quand on est arrivé, elle me dit, mais au fait, ah oui, sa voix, tout ça, elle a commencé à se poser des questions. Puis elle dit, mais alors, vous êtes de droite ou vous êtes de gauche? Question, et je dis, nous, on n'est pas de droite ou de gauche. On est devant. On s'en fout de la droite ou de la gauche. On n'est pas, moi je suis un populiste de gauche ou là. Non, moi je suis pour les riches de droite. Non, ça n'a rien à voir. Tout ça, on nous a enfermés là-dedans. Il faut quitter ça, c'est un piège. C'est un piège. Il y a des gens de droite qui sont géniaux, il y a des gens de gauche qui le sont aussi, et puis il y a l'inverse. Bon, voilà, c'est bon. Et en fait, on faut être devant, il faut quitter cette coupure, c'est diviser pour mieux régner. Et là, elle a bien compris. Donc, et nous, là, on est en train de mettre en place, là, le décret va sortir sur le site du gouvernement. On est en train de mettre en place une radio nationale qui va s'appeler Savoie Radio TV avec un nom qui est en réflexion maintenant et qui va être la télévision nationale et qui va être objective. C'est-à-dire que sur la radio, on va recevoir tout le monde, des gens qui sont contre, des gens qui sont pour, avec une charte simplement de respect. Mais on va pas accueillir seulement des gens qui sont avec nous. Parce que nous, en plus, on n'est ni à droite ni à gauche. Donc, En parlant d'objectivité, le dernier point, le dernier volet de cette interview, vous ne vous en êtes jamais caché, vous êtes maçon, c'est toujours présent à un degré relativement élevé, si vous voulez bien nous en parler. Et vous avez des choses à dire sur les interprétations qui ont été faites suite à la réfection de Notre-Dame. Vous avez lu et entendu et vu des choses fausses sur les symboles maçonniques que nous aurions repérés.
à l'intérieur de cette nouvelle Notre-Dame et votre éclairage va être très précieux puisque vous pouvez parler de de la franc-maçonnerie en connaissance de cause. Donc, votre voix est importante. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Déjà, vous êtes à quel degré? C'est possible de le dire ou c'est un secret? Non, non, c'est pas un secret. Il y en a qui veulent garder le secret, mais il n'y a pas d'obligation, hein. Pas Donc, d'obligation. non, pas d'obligation. Donc, en fait, moi, j'étais vénérable maître, donc quand on est vénérable maître, on tient des tenues maçonniques. C'est nous qui dirigeons une loge, en fait. Et j'ai fondé aussi une obédience qui est sur Internet d'ailleurs, et qui a pour but de réformer, parce que comme partout, la franc-maçonnerie doit être réformée. Mais je suis aussi un franc-maçon qui a monté une trentaine d'années. Bon, là maintenant, j'ai lâché pour l'instant, mais on garde l'initiation. Hein, quand vous avez été médecin ou avocat ou quoi que ce soit, et puis que vous avez eu vos diplômes, même vous avez beau dire, je ne suis plus avocat, mais vous avez toujours quand même le titre, enfin le diplôme d'avocat, on ne va pas vous le retirer. Votre Médecin. obédience, elle s'appelle, vous avez le droit de dire son nom? Qui ça? Oui, oui, je vais je vais vous la marquer après, comme ça vous verrez un petit peu. En fait, c'est une obédience qui est en fait dans le cadre des nouvelles arcanes. Je vais vous le montrer, comme ça vous pourrez aller voir. Et attendez, le temps de la chercher. Voilà, et voilà, ici, c'est OK pour moi. Vous Ah, êtes entré il y a longtemps dans la maçonnerie? moi, je suis rentré dans les années début 90. Hein. D'accord, Et je vous le mettrai après parce que là, avec les manipulations, je n'arrive ça pas même. marche. Mais quoi qu'il en soit, c'est une obédience qui a pour but de développer les arcanes initiatiques. Donc, c'est fondamentalement initiatique. C'est pas politique. La franc-maçonnerie, tout comme les autres ordres, hein, les Rosicruciens ou Rose-Croix, enfin les Rose-Croix ça n'existe pas, mais les Rosicruciens ça existe, la Rose-Croix d'or, enfin, il y a plein d'obédiences comme ça, les martinistes, etc. Je connais aussi ce que j'y étais. Donc, tout ça, c'est des faux problèmes de dire, voilà, on cache, on fait. Non, on cache rien. Par contre, enfin, bon, si on ne veut pas cacher, on ne cache pas. Bon, et les hauts grades, etc., j'ai connu un petit peu, mais ça ne m'intéressait pas plus. En fait, ce qui m'intéressait, c'est ces écoles initiatiques qui remontent à très très loin. Dans les écrits anciens, on dit que ces écoles remontent à 18 millions d'années et non pas à 1717. 18 millions d'années. Et quand vous regardez, ben, je pars en Égypte dans 2 jours, quand vous regardez les tenues égyptiennes, il faut ouvrir sa conscience à la culture. Les Égyptiens avaient été tabliers maçonniques. Et c'était bien avant 1717. C'est des tabliers triangulaires là. Mais certaines obédiences ont des tabliers triangulaires aussi. Vous allez dans j'ai fait plusieurs fois, je suis allé pas mal de fois en Inde, enfin dans l'Himalaya, et j'ai filmé, j'ai participé à un film sur Nicolas Yorick, justement, avec la fameuse bannière de la paix, hein, qui est ici. Eh bien, là aussi, on peut y revenir par rapport aux 3 points, je vais y revenir tout de suite. Et cette bannière et là, ça m'a permis d'aller dans des temples particuliers, dans des endroits où personne ne va, ou très peu, parce qu'il y a une question d'hygrométrie et on ne doit pas faire passer trop de monde parce que les peintures vont être abîmées. J'ai des photos de peintures de Bouddha de plus de 1000 ans, 1500 ans. Avec le tablier maçonnique. Un vrai tablier maçonnique, hein. Attention, avec les points, le carré, les rectangles, avec la bavette au-dessus, le vrai tablier, hein. Impossible de se tromper. Hein. Regardez Gemmel, par exemple. Hein. Mais là, Gemmel, c'est un tablier maçonnique. Mais bon, c'est pas forcément fait par les bons. Hein. Bon, voilà, ça c'est autre chose. Mais après, il y a le détournement. Donc, il faut sortir du cadre politique maçonnique et avec l'arrivée du Grand Orient, qui n'est pas reconnu par la majorité des obédiences du monde. Toutes les obédiences égyptiennes ésotériques dans lesquelles j'ai fait partie, moi j'étais dans le côté égyptien, et donc hyper ésotérique, où la politique ne nous intéresse pas. On laisse les métaux à la porte. Les métaux, c'est tout ce qui est matériel, hein, ce qui clinque, qui brille, etc. Hop, on laisse tout ça à la porte. C'est ça l'idée, c'est symbolique. Et on rentre à l'intérieur, on ne s'occupe pas de politique. C'est anti-maçonnique de faire de la politique. Donc ceux qui en font, donc comme entre autres le Grand Orient de France, ce ne sont pas des maçons. En plus, ils refusent, enfin, ils ont le tablier, ils ont les décors, dans tout ça, mais c'est de l'usurpation, c'est ce qu'on appelle des usurpateurs de tablier.
Et aujourd'hui, quand on parle, on dit, c'est là où ça m'énerve. Quand on parle de maçonnerie, on voit Grand Orient de France. Moi, j'ai été un des ennemis des Grand Orient de France. J'ai attaqué le Grand Orient de France en justice en 2002-2004. J'ai gagné contre le Grand Orient de France. J'ai été celui qui a fait dissoudre l'Institut d'études et de recherche maçonnique de France, celui de Lille, le deuxième après Paris. D'accord? Et c'est une de mes victoires. Donc, en tant que maçon, hein, je l'ai fait, je les ai dégommés comme ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, ceux qui vont l'entendre, ils vont bien se rendre compte que c'est vrai. Je faisais partie du conseil d'administration. Donc, en fait, je les ai dégommés. Donc, je suis pas moi, je suis un adversaire du Grand Orient de France. Quand j'entends le patron du Grand Orient de France qui s'exprime au nom de la maçonnerie devant la cathédrale, je dis, mais c'est une usurpation totale. On ne reconnaît pas le Grand Orient de France. Les maçons, les vrais maçons, les vraies obédiences maçonniques ne reconnaissent pas le Grand Orient de France. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas des gens bien. Ça, moi, j'ai déjà visité aussi. Mais c'est comme partout, il y a des gens bien. Mais l'idée, c'est comme le Vatican. Le Vatican, c'est pas le christianisme. Je ne reconnais pas le Vatican, je suis l'enseignement du Christ. C'est pour ça que je parlais de dialogue avec l'ange tout à l'heure. Je suis l'enseignement du Christ, des premiers chrétiens, et des écrits de Nag Hammadi, où je vais aller d'ailleurs dans quelques jours. Mais je ne suis pas, je ne suis pas vaticaniste. Moi, je n'ai rien à voir avec l'Église catholique et le Vatican. L'Inquisition, tout ça, jusqu'à preuve du contraire, le Christ n'a jamais dit qu'il fallait torturer des gens. Et par 18 millions, il y a eu 18 millions de morts durant toute la période, enfin, d'après les historiens, la période de l'Inquisition. L'Inquisition, c'est pas le christianisme. Donc la maçonnerie, c'est pareil. Alors quand j'entends des gens comme Gallardo, là, qui a son, je sais pas si c'est son nom, j'arrive pas bien à retenir, qui est un ancien maçon reconverti et qui tape à boulet rouge sur la maçonnerie, je lui ai dit une fois, je pense qu'il s'en rappelle plus dans le cadre d'une émission, je lui ai dit ce que tu fais, c'est pas bien. Parce qu'en fait, tu mélanges tout. Et là, moi, quand je repense à Michel, j'espère qu'on va avoir bientôt l'occasion de s'exprimer ensemble, à Michel Maffezoli, qui a fait 50 ans de maçonnerie et qui a écrit un bouquin là récemment pour remettre en cause la maçonnerie, enfin sa structure, mais pas l'esprit. L'esprit maçonnique est un esprit magnifique, c'est un esprit à la gloire de l'homme et à la gloire de Dieu, à la gloire de l'homme en tant que Dieu. Alors, l'homme, Dieu, ben oui, c'est le principe de la gnose. Nous sommes des êtres de lumière. Et dans Oui. les évangiles de Saint Jean, ils te le disent, si vous suivez, c'est le 12, le verset 12,4 ou 12,8, si vous suivez mon enseignement, évangile de Saint Jean, vous ferez les mêmes choses que moi et plus encore. C'est le Christ qui est censé avoir dit ça. Donc on est tous Jésus, on est tous des Christ. Le tout, c'est qu'il faut y aller, et qu'il faut faire son enseignement. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des loges ou des personnes dans cette communauté, on va dire très large, qui ont vendu leur âme au transhumanisme? Ça, Mais vous en bien avez... sûr. Oui, mais ça, c'est anti-maçonnique. Je veux dire, déjà, enfin, c'est anti-esprit maçonnique. Il faut faire attention. Au nom des droits de l'homme, maintenant, on met le wokisme partout et on dit aux gosses qu'ils ont le droit d'être un homme et une femme. Enfin, je veux dire, un garçon et une fille. Mais ça n'a rien à voir avec l'esprit des droits de l'homme. C'est détourner l'esprit des droits de l'homme. On détourne la maçonnerie. Pareil, tous les écoles initiatiques. Pourquoi on tape à boulet rouge sur la maçonnerie? Je disais tout à l'heure, pourquoi on a tapé à boulet rouge pendant 4 ans d'affilée et les 4 ans suivants sur Donald Trump? Donald Trump était indépendant, il avait ses idées, il est ce qu'il est, on n'aime pas. Moi, je dis, on reconnaît un arbre à ses fruits. Ce qu'il a fait, c'est pas mal. Il a arrêté toutes les guerres, enfin, durant ses 4 premières années, et maintenant, il va continuer. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait de conneries à mes yeux. Encore une fois, c'est toujours mon jugement personnel. Peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas, hein. Mais je m'aperçois maintenant, en faisant de la politique, dans un tout petit pays d'1,3 million, que c'est loin d'être évident. Bon, là, il y a combien? Il y a 360 millions. Donc, évidemment, ça n'a rien à voir. Mais à ma petite échelle, toute petite, je me dis, waouh, c'est pas facile. Et quand on est à notre place, déjà là, j'en bave des ronds de carottes, hein, je veux dire, c'est vraiment pas simple, hein. Mais parce qu'on se retrouve avec tout le monde. Et il y a des gens bien, il y a des gens pas bien, voilà. Et bien, c'est comme ça partout. Alors, si on a tapé dessus sur Donald Trump tout ce temps, c'est soit parce que c'était vraiment un mauvais. Alors là, vraiment, ben, dis donc, il le mérite, c'est tout. Mais ou alors, c'est parce que c'est quelqu'un qui dérangeait le système. Mhm. Et évidemment, c'est quelqu'un qui dérange le système. En plus, il est autonome, il paye ses campagnes, il n'est pas achetable, il est milliardaire, pas de problème. Absolument. Donc en fait, aujourd'hui, ben, il va arriver, et là, il y en a qui ont peur. Et ils ont raison. Et ils ont raison. Parce que. Voilà. Donc là, Bon, c'est pareil pour la maçonnerie. Pourquoi on tape, je voulais dire ça, excuse-moi, mais pourquoi on tape que sur la maçonnerie?
Pourquoi on tape pas sur les Skull and Bones, sur les Bohemians Club, sur les Bilderberg, sur les World Forum International, etc. Pourquoi on tape pas là-dessus? La Ah oui, il y a que la trilatérale. maçonnerie. Ah, tiens. Mm. Hein. Et pour en revenir d'ailleurs à Notre-Dame, vous me disiez, pour vous, il est certain que c'est un attentat, cet incendie. Mais par contre, vous me dites, ce qui a été écrit depuis sa réouverture, les symboles maçonniques, vous n'êtes pas du tout d'accord. Non. Alors, je vais expliquer pourquoi. Oui, Le fait de, c'est à la mode. J'entends même encore il y a 2 jours une personne qui dit, ah bah oui, maintenant c'est l'église, enfin Notre-Dame de Paris est devenue, est rentrée dans le satanisme maçonnique. Mais, mais vous arrêtez 30 secondes. Alors maintenant, c'est même plus le maçonnerie n'est même plus maçonne, elle est sataniste. Comme Trump, il a personne, c'est un dictateur ultime, il est pire qu'Hitler. On en est là aujourd'hui. Et particulièrement sur les réseaux de soi-disant radio libre. Et c'est là, j'en parlais justement au principal animateur, à Mike de GPTV. D'ailleurs, il m'a pas répondu. Je lui ai dit, ben, fais-moi, montre, vas-y, relève le défi, on va parler de maçonnerie. Donc arrêtez de taper comme ça sur la maçonnerie. J'en ai vraiment ras-le-bol parce que c'est pas vrai. C'est un manque de culture. Il faut aller dans des obédiences particulières. Quand j'entends, justement, je parlais de Monsieur Gallardo, je ne sais plus comment il s'appelait, et qui dit, mais voilà. Par exemple, on fait des rituels. Le rituel du 92e ou 91e ou 4, non, 32 ou 30 ou 31 degrés, je ne sais plus lequel. Et c'est là où on marche sur le Christ, où on fait on doit cracher sur la croix, etc. Il dit ça. C'est un ancien, mais il n'a jamais fait de maçonnerie, ce mec-là. Il a été peut-être 20 ans, 30 ans, je pense que c'est plus de 30 ans en maçonnerie. Mais où? C'est quoi? C'est pas la maçonnerie. Moi, j'ai jamais vu ça, comme disait Michel Maffezoli. Lui, il y a 50 ans, moi, j'ai 32 ans de maçonnerie. Bon, j'ai jamais vu ça. Pourtant, j'en ai visité, y compris partout, y compris en Inde. Jamais j'ai vu ça. Jamais. Donc, oui. il y a effectivement Mais des loges qui font ça. Mais alors, il a fréquenté que ça. Alors, qui disent pas que c'est la maçonnerie. Et quand on va regarder le degré en question, du 32e degré, moi, j'ai toute la littérature là-dedans. On sait ce que c'est que c'est. Ben, ça n'a rien à voir. C'est un degré de libération humaine pour justement aider encore plus que l'être humain. Enfin, en gros, je schématise. Où il a été voir qu'on est là et qu'on s'agenouille devant Baphomet, qu'on crache sur la croix, etc. Pourquoi il ne dit pas qu'on ouvre chaque loge sur l'évangile de Saint Jean? Moi, quand je dis ça aux gens, ils disent, ah bon? Ah ouais, mais oui. Et là, on revient à la cathédrale de Paris. Il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est pour ça qu'en fait, ces gens-là, ce sont soi-disant des maçons, mais pour moi, ils n'en ont pas l'étoffe. Ils n'ont jamais fait de maçonnerie de leur vie. On peut aller 30 ans, 50 ans, 1000 ans dans un endroit, mais qui était une connerie, ben ça sera toujours une connerie, même si on reste 1000 ans. Donc, et là, donc c'est ça, pas c'est bien. de la désinformation et C'est de la c'est désinformation. dommageable en Ouais, fait parce pardon. que nous, on est plutôt à la recherche de la vérité, surtout dans les médias indépendants. Ben, bien sûr, et ça, il faut rétablir. Alors moi, je vais vous donner ma vision par rapport à la cathédrale de Paris. Mhm. Effectivement, évidemment, c'est un attentat. Maintenant, en plus, c'est placé secret défense. Donc, pourquoi on fait un secret défense? Bon, c'est comme les tours jumelles, c'est comme plein de trucs comme ça. Évidemment, c'est un attentat. Maintenant, celui qui veut pas le voir, il veut pas le voir. Il est libre. Chacun est libre de rester dans ses positions, y compris dans la connerie, et y compris dans l'aveuglement. Hein. L'herbe est rose, pas de souci. Hein? OK, l'herbe est rose? Ouais, l'herbe est rose. Bon. Maintenant, quelqu'un qui réfléchit un peu, il voit bien effectivement que c'est un attentat. On sait bien, c'est impossible de brûler comme ça. En plus, c'est qu'un mégot. Bon, l'affaire de l'attentat, c'est réglé, c'est un attentat. Qui derrière? Bon, on se pose la question quand même de ceux qui sont au gouvernement et qui avaient tout intérêt de faire ça parce que c'est satanique. C'est Deus inversus. Donc il fallait inverser le côté divin christique, parce que quand on voit le nombre d'églises, et c'est pour ça que les chrétiens en France, qu'ils soient orthodoxes, catholiques, protestants, etc., mais bon sang, réveillez-vous, réveillez-vous. Il y a plein d'églises qui sont brûlées en France. Il n'y a pas de mosquée. J'ai rien contre les mosquées, mais si on brûle une mosquée, ou alors qu'on met un petit feu devant une porte de mosquée, alors là, c'est le monde entier qui se réveille. Par contre, là, on brûle plein d'églises en France.
On n'en est pas encore aux cathédrales, mais si, Notre-Dame de Paris, hein. Et puis voilà, mais ça paraît normal. Et ils ont voulu inverser, parce que tout est né énergétique dans l'histoire. Les cathédrales sont des points clés de pays. Ce sont des points énergétiques et c'est loin d'être simplement des points où on va faire une neuvaine, ou un chapelet. C'est en fait un endroit où on se ressource aussi. C'est des endroits qui sont directement liés à la divinité et particulièrement christiques. Et à ce que je sache, la divinité christique, c'est aimez-vous les uns les autres, hein. C'est pas autre chose. Donc, et tout ça, l'ombre veut le casser et veut inverser. Donc, ils avaient un projet de faire en sorte à ce que la cathédrale de Paris, Notre-Dame, en plus, Notre-Dame, Mm. c'est-à-dire l'aspect féminin. Ah Rappelez-vous, oui. je vais peut-être terminer par ça. 3 points, Père, Mère, Enfant. Je dis pas Père, Fils, Saint-Esprit. Le Il y a l'idée Saint-Esprit, la de personne qui s'occupe. procréation aussi qu'on veut bouleverser, peut-être. Exactement, on enlève l'aspect féminin. Or, l'aspect féminin, il est christique. Le Christ a défendu la femme. D'accord? Hein, rappelez-vous que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre, hein. Donc, le Christ était fondamentalement féministe pour l'époque, hein. Mais féministe, ça ne veut pas dire maintenant faire l'inverse et les femmes qui vont diriger les hommes. On retrouve toujours la même connerie. C'est l'équilibre, c'est tout. On est dans l'équilibre, 50-50. On est tous pareils. On a tous besoin l'un de l'autre. Et en fait, c'est le yin-yang, toujours le symbole du yin-yang. Il ne faut jamais garder, perdre pas de ça de l'esprit. Et en fait, l'Église catholique, l'Église catholique en l'occurrence, mais qui n'était pas catholique à l'origine, au départ. C'est les pré-chrétiens, c'est les premiers chrétiens. Et le catholicisme est une politisation de l'Église, de l'Église du christianisme. Christianisme. Mm. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce... Ils ont fait un rituel, ils l'ont brûlé, et ils avaient l'objectif de faire un centre commercial. Hein, vous vous souvenez? Centre commercial en dessous, il y avait même des grosses sociétés, je dirais pas leur nom, parce que je voudrais pas les insulter, parce que quelque part c'était absolument inadmissible qu'ils avaient accepté ça. Au début, les projets, c'était de mettre telle et telle structure de grande surface donc en dessous pour aller faire des galeries marchandes en dessous de la cathédrale. Vous savez qu'en dessous de la cathédrale, il y a entre 10 et 20 niveaux, hein, comme dans tous les petits restaurants qui sont en tout, ils ont jusqu'à 15 niveaux de cave. C'est la barque d'Isis, Paris. Oui, oui. D'accord? La barque d'Isis. Donc, et c'est profondément ésotérique. C'est pour ça que je dis c'est pas catholique. Les catholiques ont christianisé les menhirs, hein. Ils ont mis des croix sur les menhirs, hein. C'est pas les catholiques qui ont mis les menhirs, hein. Donc, et c'est pareil avec la barque d'Isis, donc qui était donc l'île de la Cité. Eh bien, c'est profondément ésotérique et que ça remonte à bien avant la cathédrale, bien avant l'Église catholique. Alors, donc en fait, ils ont voulu faire ça. Et en fait, nous aussi, on a même parlé hein, d'être cette Madame Bachelot, là, à l'origine qu'elle vienne me trouver, tiens, si quoi que ce soit. On s'était battu contre elle au temps du H1N1, elle était ministre de la Santé. Ah, mon Dieu. Maintenant, elle fait des émissions rigolotes. Non, mais ces gens-là, c'est la crassitude, quoi. On est dans la médiocrité. C'est ça, ces gouvernements. Ce sont des gouvernements médiocres. On est dans la médiocratie. Et la médiocratie, c'est tout inversé. Et elle, pourquoi je parle de Madame Roselyne Bachelot? Parce que tout simplement, elle s'est pris, elle s'est vantée de vouloir mettre un god à la place de la flèche qui tombait de la cathédrale. Donc, quand on voit tout ça, et c'est dans la presse, hein, tout ça, hein, c'est passé. Et en même temps, c'était avec Madame ou Monsieur, je sais pas, enfin, chacun a son opinion, Brigitte ou le Brigitte ou la Brigitte, bon, peu importe. Bon, tous ces gens-là, eh bien, voilà ce qu'ils pensent. Ils ont perdu parce que leur projet là de rendre la spiritualité comme un marché, hein, quand le Christ a dit prenez des cordes, des bâtons et tout ça à ses disciples, on va chasser les marchands du temple, ils voulaient en faire un marchand du temple. Eh bien, ils ont perdu. Et parce que l'aide, quand même, le sursaut humain, ça a été de dire on va la rebâtir à l'identique et on va la nettoyer. Parce que l'avantage aussi du feu, c'est que le feu a nettoyé aussi les sous-sols spirituellement aussi. Parce que à l'intérieur en dessous de la cathédrale, les différents niveaux, certains niveaux, il y avait des cultes sataniques où on tuait aussi des enfants pour désacraliser la cathédrale. Les rituels noirs
sont là. Et il y a aussi des rituels noirs, pas loin. Mais quand je dis des rituels noirs, c'est des vrais, hein, où il y a des morts, hein. Il y a du sang, etc., hein, ça rigole pas, hein. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on est très au courant. Et en fait, donc, le feu a aussi brûlé ça. Donc, ça a été, il y a eu le côté négatif, il y a eu le côté positif. Vous avez des informations sur ces rituels Oui, oui, oui. Ouais. par vos réseaux, Oui, les oui, autres bien sûr. réseaux? Ça, D'accord. Ok. on ne va pas rentrer dans les détails, mais bien sûr. Donc ça, et il n'y a pas que là, hein. Vous allez à Brocéliande, vous allez dans tous les lieux où il y a des lieux sacrés, il y a l'inverse. C'est le yin et le yang. Une Dès qu'il forme y a la il y a lumière, une mettez la vie. profanation systématique par Systématique. certaines communautés. C'est ça. Pour reprendre la maçonnerie, c'est pareil. La maçonnerie était idéale dans l'esprit, elle l'est toujours dans l'esprit, mais hop, tout de suite, hop, ça vient d'être profané, tout le temps. Le Christ arrive, aimez-vous les uns les autres, pop, c'est profané. C'est le jeu de la lumière et de l'ombre. Donc là, pour la cathédrale de Notre-Dame, ils n'ont pas réussi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, ils ont évidemment été obligés de refaire la cérémonie d'intronisation. Et maintenant, à l'intérieur, ils ont nettoyé et ils ont mis à l'évidence les symboles qu'on va dire des symboles maçonniques. Pourquoi? Parce que des francs-maçons utilisent les mêmes symboles. Moi, je vais vous dire une chose. Là, par exemple, ici, c'est pas un symbole maçonnique. Par contre, quand on met ça, on dit, ah oui, mais c'est maçon, c'est les frères trois points. Il y a des sœurs aussi, d'ailleurs. Mais non, ça représente la Trinité. Et la Trinité, elle est dans toutes les religions, dans toutes les philosophies, et la Ça rappelle le Trinité. triangle, la pyramide. Et alors, ça ici, ce symbole-là, on le retrouve sur toutes les cathédrales et églises du monde. Dans le monde entier, on retrouve ça. Vous regarderez bien, c'est par trois fenêtres. Et ça représente toujours, c'est toujours des trois cercles qui sont souvent ensemble et qui représentent simplement la Trinité, qui doit être composée du Père, de la Mère et de l'enfant, fille ou garçon. Et donc, ça, donc d'abord, c'est pas un symbole maçonnique. Mais c'est pas parce que une école ou une personne ou une famille ou une organisation reprend un symbole qui existe depuis des millénaires que le symbole il devient je veux dire moi je vais le mettre ici, ça y est, il m'appartient. Voilà, il m'appartient. Je Ben comprends. non, ça ne marche pas comme ça. C'est Détourner, le dévoyer. En c'est fait, ça. comme c'est Emmanuel Macron apparemment et Brigitte Macron qui ont supervisé de A à Z cette réflexion, on peut imaginer qu'ils aient glissé de manière satanique des symboles qui ne seraient pas maçonniques. Ils ont essayé. Bon, dans l'Église, il y a des tas de symboles que la masse. Alors, écoutez bien ce que je vais dire, hein, que la maçonnerie utilise, comme les autres ordres initiatiques, hein, tous les rosicruciens, etc. Pareil, pareil. Et pourquoi on ne parle pas des rosicruciens? Pourquoi on ne parle pas des martinistes? Vous comprenez? Oui, Pourquoi on fait la... si je vous suis, la maçonnerie existait avant l'existence de Jésus-Christ. Mais la maçonnerie, c'est bien... non, regarde, ça s'appelait pas forcément maçonnerie, c'était les écoles initiatiques. Avant, on parlait des écoles du serpent. Mhm. Le serpent n'est pas mauvais. Mais c'est toujours le positif et le négatif. Encore une fois, le yin et le yang. Quand le serpent est représenté horizontal, il est le symbole du mal. Quand le symbole est représenté vertical, il est le symbole du bien. Parce que c'est la transmutation, c'est de l'alchimie. Regardez les médecins, ils ont bien le caducée d'Hermès avec les deux serpents. Alors, est-ce que les médecins... Aujourd'hui, on peut se poser la question quand ils ont accepté de picouser, ça Oui, c'est autre chose. en tout cas, Mais une certaine catégorie. Mm. dans leur serment, un médecin, il est là pour aider, il est là pour sauver, il n'est pas là pour détruire. Pour Et c'est respecter ça le qu'il y a les deux. consentement du Voilà. patient. Mm. Donc alors, le tas de symboles, les tas de symboles qu'il y a dans l'Église, c'est plein. Par exemple, il y a la voûte étoilée. La voûte étoilée, magnifique d'ailleurs. Je vais aller la voir donc, la fin du mois. Et elle a été restaurée. Elle est blanche, elle est nettoyée. Mais c'est magnifique. Et la voûte étoilée bleue avec des étoiles comment dire, que je porte d'ailleurs ici, une étoile à cinq branches. C'est quoi? C'est pas, arrêtons de dire c'est ceci, c'est cela, mais c'est de l'inculture totale. Ça représente simplement l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, et qui est en fait la perfection, les proportions du nombre d'or, enfin, etc. Ce sont les symboles représentent une vérité. Donc en fait, et une purification. Là, ici, l'étoile à cinq branches, c'est simplement la perfection humaine. Et ça existait bien avant la maçonnerie qu'on connaît, et ça existait dans l'Église. Vous retrouvez dans les cathédrales et dans les églises des étoiles à cinq branches partout. Quant à l'œil,
avec ben, le triangle avec l'œil au centre. Mais qu'est-ce que c'est? Le triangle, c'est simplement, c'est une question d'interprétation. Le triangle, ben, c'est la Trinité, le Père, le Fils, le Père, la Mère et l'enfant. En fait, ce qui représente la loi naturelle, une famille. C'est pour ça qu'ils cherchent à détruire la famille. Et que, par exemple, quand vous regardez en Russie, et Poutine et Trump, vous regardez restauration de la famille. Moi, c'est ça que je vois. Après, je ne les connais pas plus, je ne couche pas avec eux, j'ai pas envie, hein, d'accord? Mais par contre, ce qu'ils font, c'est bien. Ils restaurent des valeurs sûres de la loi naturelle. Et dans les églises, eh bien, dans n'importe quelle église du monde, et les temples, etc., peu importe, il n'y a pas que les églises, hein, il y a aussi les cathédrales orthodoxes, etc. Lorsque vous voyez ça, ou en Inde. Moi, enfin, j'ai été pas mal de fois en Inde. Je vais y retourner d'ailleurs bientôt, mais pour mon plus grand plaisir. Mais on voit les temples, c'est des temples védantiques, c'est des temples bouddhistes. On retrouve toujours les mêmes symboles. D'ailleurs, ce symbole-là, il vient des trois points et du cercle. Il vient du Tibet. Donc, c'est pas des cathos, hein, d'accord? Donc, Donc, selon vous, les Macron, ils ont raté leur coup. Pour vous, c'est une totalement. question d'interprétation et vous voyez pas plus de symboles maçonniques qu'il n'y en avait avant. Vous Ben les non, voyez pas quand on voit. détournés particulièrement. C'est pour ça que je fais appel à Mike Borowski. Quand Mike disait ah là, c'est atroce, mais il connaît pas. Je dis Mike, arrête de dire des conneries. Quand je dis en toute sympathie, hein, parce que j'adore cette émission, j'aime beaucoup Mike, tout ce qu'il fait, tout ça. Je lui ai dit d'ailleurs, enfin, mais bon, il m'a pas répondu, mais il y a autre chose à faire certainement. Mais je dis mais arrêtons de dire n'importe quoi. Surtout sur cette chaîne que j'adore, j'écoute tous les jours. Et les intervenants sont géniaux et on apprend plein de choses. Mais alors là, ah ça y est, sujet maçonnique, c'est du satanisme. Faut arrêter. Là, quand on dit il y a un grand soleil doré avec du bleu et des étoiles et la couronne d'épines au centre. Mais quelle merveille! Pourquoi interpréter ça négativement? Alors, il y en a qui ont vu du 666 dans le nombre de points, d'autres qui ont dit c'est un bleu spécial avec des vibrations diaboliques ou Mais sataniques. non, on devient dingue. Et en fait, on est vraiment dans une dynamique où on va chercher la petite bête pour voir si c'est ce qui est pas bien. On dit, ah, mais Trump, c'est pas bien. On l'a vu photographier avec Epstein. Ah, bah donc il est mauvais. Mais non. Bah, il se trouve que, bah oui, il fréquente tout le monde, entre autres, il a fréquenté Epstein, mais c'est pas pour ça il fait partie de la maison. Enfin, c'est ça, c'est contre ça que je m'élève. Bon, Je veux j'étais dire, ne soyons pas documentaliste, trop j'analyse. paranoïaques. Hein? Ne soyons pas trop paranoïaques. Ouais, il faut pas être paranoïaque. Et les symboles maçonniques. Moi, nous, vous savez ce qu'on disait dans nos loges, dans les loges. Moi, j'ai fréquenté que des loges ésotériques, hein, jamais de loges politiques, parce que pour moi, c'est pas de la maçonnerie. Donc, eh bien, dans nos loges, on disait que tout compte fait, le rituel maçonnique est un rituel chrétien. Je n'ai pas dit catholique. C'est un rituel chrétien. Et d'ailleurs, tout est basé sur le Christ. Et c'est basé au nom du Christ. Et en Orient, enfin, c'est au nom de Mohamed, sachant que le Christ est vénéré plus de 7 fois dans le Coran, hein, en tant que le Messia. Donc, le Messie. Je ne sais plus son nom exactement, enfin, peu importe, mais ce qui est important, c'est qu'il faut arrêter de dire n'importe quoi. Donc, les symboles qui sont dans l'Église, dont le triangle, je finissais avec le triangle avec l'œil au centre, c'est simplement l'œil de la conscience, c'est l'œil de notre esprit et notre monade, comme on dira dans les écrits, et qui nous regarde et qui dit, regarde, fais attention à ce que tu fais, esprit, âme, corps. Et on a la trinité du corps et l'étoile à 5 branches, c'est pareil. C'est tous des symboles qui nous demandent, qui nous font appel à notre conscience et qui dit, mais attention, la conscience te regarde et c'est notre conscience. C'est ça la gnose. Alors après, on peut dire, ouais, c'est l'œil qui te regarde, machin. Vous savez, sur Hein, l'œil. de Hein? Cain. Tous ces trucs-là. Mais quand on regarde comment on appelle ça, le dollar et la pyramide avec l'œil au centre, l'idée d'origine, elle était bonne. C'était que c'est au nom de Dieu, la pyramide, mais il faut regarder ce que ça sous-entend, ce que ça représente. La pyramide, c'est pas forcément la hiérarchie. On va nous dire, par exemple, vous faites un gouvernement, mais on sait très bien, gouvernement. Vous mentez comme tous les gouvernements. Alors je leur dis, et là ils savent plus quoi dire. Vous voulez jouer à ça, ok? Ben, nous on fait un gouvernement. Et là, Aimant. ah oui, évidemment, c'est pas pareil vu sous cet Non, angle-là. C'est toujours une question d'interprétation. chrétien, Donc, c'est une religion d'amour. ben oui, on peut faire un gouvernement d'amour. Et nous, c'est ce qu'on plaide. On fait un gouvernement où on respecte les gens, on va élever les consciences, etc. Et on va faire un gouvernement aimant. Mais bon, on est bien obligé d'avoir des structures. Donc, dans l'Église, pour moi, enfin, cette cathédrale, magnifique cathédrale de la mer, c'est un symbole mondial. Il a été vu dans le monde entier. Les gens qui sont venus là,
dont beaucoup sont de l'État profond. Je pense à Sassou Nguesso, par exemple, qui est un dictateur terrible au Congo-Brazzaville, hein, un petit message en passant, hein, et qui est accueilli dans les bras, bonjour, mon frère, avec Macron et tout ça. Hein. Par contre, il n'a pas fait la même chose avec Trump. Hein. Mhm. D'accord. Donc, c'est pas la même chose. Trump, c'était protocolaire. Mais euh, Et les pratiquants qui regrettent qu'elle soit plus lumineuse qu'avant à l'intérieur pour le secret de la prière ou la discrétion, vous n'êtes pas inquiet? euh, attends, voilà. Les Oui, pratiquants, j'ai lu des témoignages de catholiques pratiquants qui regrettaient qu'elle soit moins crépusculaire à l'intérieur, qu'elle prête moins au recueillement, au secret de la prière. Voilà, ça m'a intriguée. Je me suis dit peut-être que c'est une bonne remarque pour les pratiquants. euh, les pratiquants, je pense on ne peut que saluer la lumière, non? On a profité de, comment dire, de mettre tout en lumière. On va pas se, comment dire, être déçu du fait qu'on n'a plus d'ombre et puis qu'on a de la lumière. Je sais bien que certains diront, on dirait, dans un certain lieu, on doit être dans le sombre. Oui, Bon, voilà, quand on Jésus va disait de visiter une prier comme ça dans le recueillement, dans Oui, il y a l'ombre. des tas d'autres endroits. Il y a des tas d'autres endroits pour recueillir, ne serait-ce que c'est chez soi. Ce que je veux dire, c'est que c'est mis en lumière. Les gens sont mis en lumière. Les gens qui sont venus là, en grande partie de l'état profond, on ne va pas citer des noms, à part Sassou Nguesso que j'ai cité, mais il y en a plein d'autres. Eh bien, ces gens-là, ils sont rentrés dans la lumière et ça va jouer sur eux. Pour moi, j'ai une interprétation totalement différente de ce que j'entends dans les trucs complotistes. On a tout mis en lumière, même le bassin, là où on a, on dit, tiens, c'est pour faire des sacrifices, etc. Le sacrifice, il est fait tous les jours à la messe, mais c'est un sacrifice de soi-même. Encore une fois, c'est une question d'interprétation. Ou alors, dans ce cas-là, on va dire, ben, on met un, comment dire, on a un ciboire et on dit le sang du Christ. Ou alors le corps du Christ. C'est quoi alors? On est anthropophage, c'est ça? Si on veut être stupide, si on ne prend pas le côté, ben, si je suis stupide et que j'ai pas de culture, je me dis, ils boivent le sang du Christ, de leur maître, et ils bouffent ça. Le corps du Christ. Bon, évidemment, on sait que c'est symbolique. Il y a autre chose là derrière. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que la lumière est arrivée. Il faut maintenant y aller. Il faut prier là-bas. Il faut redonner la puissance de la cathédrale. Ils ont perdu leur combat. Et la preuve même qu'ils ont perdu, la cathédrale a été brûlée en 2019. Ça a été juste avant la mise en place du Covid. C'était fait exprès. Et là, tout leur plan s'est cassé la figure. Il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de morts, ça, il y en aura encore. Mais ils n'ont pas gagné. Hein. C'était une guerre mondiale. Hein. Donc, mais la garde de la lumière contre l'ombre. La lumière a vaincu l'ombre. C'est ça qu'il faut se mettre en tête et c'est ça qu'il faut qu'on dise. Arrêtons d'aller chercher des petits symboles, etc. Quand on voit la voûte étoilée dont je parlais tout à l'heure, évidemment, dans chaque loge maçonnique, il y a une voûte étoilée. Dans chaque loge rosicrucienne, etc. Parce que ça représente quoi? Ça représente le bleu, ça représente l'amour, et les étoiles représentent la perfection humaine. Et on est parfait quand on est dans l'amour. Et le message du Christ, c'est aimez-vous les uns les autres. Enfin, je veux dire, c'est cohérent. Pourquoi on dit, ah ouais, c'est pareil, c'est une voûte maçonnique. Ben oui, c'est beau un temple maçonnique. Quand il est bien vu, un temple, quel qu'il soit, c'est beau parce qu'il est dédié à la lumière. Moi, j'ai fait des rituels dedans en tant que véné, je les ai fait après, évidemment, avant tant que simple maçon. Eh bien, j'ai fait des rituels au nom de la lumière, toujours au nom de la lumière, toujours au nom du Christ, toujours avec les évangiles de Saint Jean ouverts sur l'autel. C'est ça qu'on fait. Et ceux qui disent le contraire, soi-disant, et qui sont pire encore, qui sont maçons, comme ce monsieur-là que je voudrais bien voir en face de moi, qui se dit maçon, mais il ne sait pas ce que c'est que la maçonnerie, il ne sait pas ce que c'est que l'esprit maçonnique. Et ça, c'est scandaleux. Ça, c'est scandaleux. Eh ben, c'est Donc, magnifique. On va rester sur ce message d'amour et de lumière. Un grand merci, Thierry Bécourt, pour ces ouais. éclaircissements en parlant de lumière. Merci. C'est la statue qui est juste derrière moi, de Joseph de Maistre j'apprécie beaucoup. C'est un des plus grands maçons que la Terre ait connu depuis la Révolution. Hein, je parle depuis la Révolution. Il a fait plus de 40 ans de maçonnerie.
D'accord? Et c'est lui qui était un des libérateurs de la Savoie, qui a remis en cause la République française, et ça n'empêchait pas d'être chrétien et maçon. Et plein Donc, d'amour. et de parler d'amour et de vouloir libérer l'esprit humain. Et maintenant, nous, c'est un exemple pour la libération du pays qui, évidemment, va à l'encontre de la République française. Donc, arrêtons de dire vive la République, vive la France. Disons, si on parle de la République, vive la France, point barre. On n'a pas besoin de dire plus. Et là, on dit vive la Savoie ou vive n'importe quel pays. Vive la terre, vive l'amour. Voilà. Et vive la chaîne Tribune Libre. Merci à toi. Merci Merci à toi, beaucoup, Stéphanie. Thierry Bécourt.